Bonsoir. Non, vous ne rêvez pas, c'est le retour de 16K, l'émission. Retour qui est absolument pas prévu. On est là, on est de retour pour vous toutes et tous. Et on est vraiment heureux de vous retrouver. Ah, alors là, si on avait parié là-dessus, je pense que pas beaucoup de monde aurait mis une pièce sur le retour de 16K, l'émission fin de mois de novembre, sur une soirée ultra fraîche, en pleine semaine. Il est mercredi soir et avec Kouro, on s'est dit, allez, on a beaucoup de choses à se dire et également à vous dire. Alors, on rebranche nos micros, on remet nos Sweet 16K l'émission et on est parti pour vous offrir un numéro exceptionnel qui était pas prévu, mais qui est enregistré avec le cœur. Donc, vous l'avez compris, pour m'accompagner ce soir, le numéro 2 de 16K, celui qui s'occupait depuis longtemps, depuis les débuts, de toute la post-prod, qui s'occupait de la rédaction également avec moi. Kouro, comment tu vas ? Eh ben, ça va bien, content d'être là ce soir. C'est comme tu dis, hein, ça s'est décidé ce matin en fait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a toujours envie, qu'on a envie de s'exprimer. Il y a des choses qui nous font réagir. Du coup, on est là ce soir. Et à ton avis, tu penses que ça va être une émission coup de gueule ce soir ? Ah, il y a moyen. On va parler de belles choses, mais on va aussi passer des coups de gueule, c'est forcé. Bon, avant d'attaquer dans le vif du sujet et aussi de vous dire ce que l'on était devenu depuis le mois d'août, puisqu'il me semble que c'est depuis ce mois d'août qu'on ne s'est pas revu, on va vous donner le programme pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'on va vous proposer dès aujourd'hui. Alors, bien entendu, on va revenir sur ce qui s'est passé depuis août. Où était passé 16K de l'émission ? Pourquoi ? Comment ? Est-ce qu'on est de retour ? Est-ce qu'on n'est pas de retour ? Comment ça va s'articuler ? On va parler de nos dernières arrivées du mois. Donc, on va débriefer ce qu'on a reçu, ce qui nous a fait plaisir, ce qu'on a revendu ou pas, ce qui nous a marqué en figurine. On fera un petit interlude jeu vidéo parce qu'on est des hardcore gamers et on vous parlera un petit peu de à quoi on joue. On reviendra sur, bien entendu, les 6 derniers mois des marques qui nous marquent au quotidien, c'est le cas de le dire. On parlera d'Hot Toys, ce qu'a fait de bien le géant chinois hongkongais et ce qu'a fait de mal la marque à la flamme. On reviendra sur une sortie marquante d'Inart qui bouscule le game du 16K, le game changer Gandalf est arrivé sur les étals et arrive dans les collections européennes en ce moment même. Et puis on reviendra un petit peu sur ce qui se fait de bien, de très très bien au niveau des marques third party. On parlera de l'annonce du Blade sous Toys, on parlera du Riddick Art Figures qui a été annoncé ce matin. Vous avez pu lire un article chez nous. On reviendra sur les figurines qu'on attend en cette fin d'année. Il y a beaucoup de coups modèles, il y a beaucoup de pop toys. Et puis en toute fin d'émission, on reviendra sur nos attentes pour l'année 2024. Alors, on va démarrer avec un petit, on va dire un petit prélude. On va s'expliquer. On va expliquer un petit peu les raisons de ce retour. On va expliquer les raisons de l'arrêt. Première chose, petit disclaimer, je tiens à vous expliquer le pourquoi il n'y aura pas d'images qui vont défiler durant cette émission, tout simplement parce qu'en termes de moyens, on n'a plus les moyens de produire les émissions qu'on produisait quand il y avait le Tipeee, quand on avait l'opportunité de prendre sur notre temps personnel. Pour vous expliquer un petit peu rapidement, il est mercredi soir, on vient de coucher nos fils respectifs, on travaille toute la semaine, on a bossé aujourd'hui, on va bosser demain, et là on prend vraiment du temps sur notre temps libre, extrêmement précieux, pour essayer de vous offrir quelque chose. Le but, c'est d'enregistrer ce soir, de sortir l'émission ce week-end, donc si on veut pouvoir vous proposer un podcast de qualité, on est un petit peu rattrapé et par le budget, et par le temps, et par tout ça, et on va quand même vous sortir un numéro fantastique, n'est-ce pas Kouro ? Mais vous avez été habitués, voilà, les images, c'est bien, mais ça reste un podcast. Donc, pas d'image, pas de diffusion sur Spotify pour le moment, puisque on va y revenir tout à l'heure, c'est pas un retour officiel. Si un jour le retour officiel se fait, bien entendu, on réactivera les liens Spotify, mais vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, Spotify, c'est payant, il faut payer un abonnement mensuel pour voir les contenus rester en vie sur la plateforme. Allez, alors, Kouro, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a fait ces 6 derniers mois et pourquoi on avait décidé de mettre la clé sous la porte un peu subitement ? C'est vrai, on avait fait beaucoup de déçus on n'avait pas eu l'occasion de le dire parce qu'il y a eu énormément de réactions très positives. En même temps, il n'y a eu que des réactions positives dans le monde de la figurine. On a eu des noms qui sont venus nous tirer un petit peu leur chapeau. On va pas citer tout le monde. Il y a eu des artistes, il y a eu des youtubeurs, il y a eu des customers, il y a eu des podcasters, des reviewers, il y a eu énormément de monde. Beaucoup de nos fans étaient là. On avait décidé presque du jour au lendemain, même si c'était une réflexion qui s'était faite depuis plusieurs mois,
je crois que c'était un tout début septembre, de mettre la clé sous la porte, et je te laisse réexpliquer rapidement un petit peu le pourquoi du comment. Ouais, c'est vrai que c'était touchant, toutes les manifestations qu'on a eues. Bah, on avait stoppé parce que ça demandait énormément de boulot, énormément d'investissement. On gérait principalement ça à 2, sur notre temps perso avec, ben, forcément un taf à temps plein à côté et même à temps plein qui déborde et cetera. Et au bout d'un moment, bah, tu finis par fatiguer, tu finis par avoir la motivation qui baisse parce que ce soit pour des raisons, on va dire, intrinsèques à l'émission ou extrinsèques avec nos vies perso. Et c'était pas forcément simple à gérer. Et en général, il y avait des coups durs, il y en avait toujours un pour remonter l'autre, etc. Et c'est arrivé un moment où bah, tous les deux, on en a eu plein le cul et on a eu besoin de raccrocher, en fait, de raccrocher les gants parce qu'on s'y retrouvait plus. On profitait vraiment plus beaucoup de grand chose tellement on passait de temps dessus. Donc, plus de jeux vidéo, plus de séries, plus de trucs. Au final, on prenait même plus vraiment de plaisir à parler de FIG parce qu'on était toujours dans ce truc de l'émission qui nous passionnait toujours, mais ça pesait trop, ça coûtait trop. Donc on a décidé de mettre fin au projet tel qu'il était. Alors après, comme tu disais, ce soir, enfin, pour moi, c'est pas un retour non plus, hein. Le retour, à la limite, il se fait sur le fait qu'on sorte du silence et qu'on produise, hein, qu'on se remette à produire du format écrit, parce que Ouais, ça fonctionne là bien. on peut Voilà, clairement annoncer que One Six Scale est de retour sur l'écrit officiellement. voilà. On revient pour vous. Il y aura peut-être de la review écrite aussi qui reviendra, Mm, puisque c'est un format qui nous tient excessivement à cœur. Le One Six Scale tel que vous l'avez connu n'existe plus. En tout cas, l'équipe historique n'existe plus. mm. On reprend les rênes, du moins pour ce numéro-là, avec Kuro. Et pour l'écrit, eh ben, on centralise, puisque maintenant, One Six Mm. Scale l'émission, bon, ça l'a toujours été. On avait notre équipe historique, mais c'est Reds et Kuro. Donc voilà, si un jour on devait repartir sur un format de type podcast, on repartirait sur un format comme celui qu'on est en train de vous faire ce soir, c'est-à-dire tous les deux avec un invité Ou extérieur deux, ouais, voilà. chaque mois ou Mm. deux, ou des chroniqueurs, etc. C'est ça. Mais voilà, One Scale, l'émission est de retour à l'écrit, et on a cru comprendre en regardant un petit peu les statistiques que vous validiez ce retour, puisque en 2 jours, vous êtes 4000 à avoir lu nos articles. Donc voilà, ça c'est bien, mais retour officiel en termes de podcast, non, parce que comme Kouro vous l'a dit, Non. ça nous a plus coûté que rapporté. Je ne parle pas uniquement financièrement. On s'est tué à la tâche. Mm. Le retour était minime, mais c'était nous qui le voulions, hein, puisqu'on avait toujours clamé haut et fort cette indépendance. C'était vraiment notre leitmotiv, c'était ce qui nous caractérisait. Mais c'est vrai que c'était un peu utopique. On a réussi à tenir 2 ans avec des frais incommensurables, un rapport à ce que ça nous rapportait. Bien entendu, on n'oublie pas nos tipeurs. On avait une quinzaine de tipeurs qui nous donnaient un petit peu 1 euro, 2 euros par mois sur les 2 derniers mois. Euh, on vous remercie du fond du cœur, puisque vous nous avez permis de finir cette aventure, on va dire V1 1.0. Et nous, on vous fera pas un faux V2 comme le Mando V2.toys. Hein. Nous, si on sort une 2.0, il sera chromé tout de suite. Mais voilà, on remercie tout le monde. Mais Kuro, tu as raison, c'est pas réellement un retour, même si ça augure que du bon, ce C'est retour-là. un one-shot. Là, c'est un one-shot. C'est juste qu'on avait vraiment envie de s'exprimer, puis il y a des choses qui nous font réagir. Et en fait, bah, comme d'hab, hein, à chaque fois, on se fait des émissions au téléphone avec toi, hein. On parle, au final, on s'est remis vraiment à parler de FIG. Et putain, on disait, ouais, mais ça, putain, ça s'est abusé. Ah, mais ça, faut en parler. Ah, mais ça. Et donc, on s'est dit, bah, allez, go, c'est parti. On s'en fait une petite, un one-shot. Donc, voilà, ça va prendre comme ça vient. Et je pense qu'on va bien s'amuser ce soir. Voilà. Donc, si jamais vous vous êtes attaché à l'équipe historique, sachez qu'il y aura peut-être une chance un jour que des gars reviennent périodiquement, hein, sans aucun problème. Hein, les gars comme Olivier, des gars comme Quentin, Jimmy, Pierre, Bobby, tout le monde. Hein, voilà. Mais si jamais on repart, on repartira sur un format différent. Mais comme Koro vous l'a dit, profitez de ce numéro, parce que même nous, on ne sait pas de quoi demain C'est sera ça. fait en termes de podcast. Là, voilà, on a décidé d'enregistrer ce soir. Alors, c'est pas. On vous a dit en tout début d'émission que c'était sur un coup de tête, mais ça fait 2-3 semaines qu'on en discute. On avait des projets, peut-être refaire une émission de Noël, mais c'est vrai que en termes de coûts, c'est trop compliqué à mettre en Mm. place avec nos vies actuelles. Et puis ce matin, ça faisait quelques jours qu'on ne s'était pas appelé pour parler de FIG, et puis il y a eu pas mal de choses qui ont fait qu'on s'est dit, putain, on a envie de reprendre le micro, on a envie de refaire plaisir à nos gars, à nos abonnés, aux gens qui nous aiment, aux gens qui nous suivent. Et nous, on est des consommateurs de podcasts déjà dans notre vie privée, et on s'est dit, on avait lu vos messages, vous nous disiez qu'on vous manquait, qu'il y avait quelque chose qui vous manquait. Eh bien, on s'est dit, allez, on leur fait un petit numéro, parce qu'on a énormément de choses à nous dire. On On leur n'oublie fait pas, plaisir et on se fait plaisir, ouais. et on n'oublie pas notre équipe historique, on les embrasse tous, bien entendu. Mm.
Sans aucun problème. Bon, eh ben on va commencer par les arrivées de ces derniers mois. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux nous parler, Kouro, quelque chose que tu as reçu, qui t'a marqué et qui t'a vraiment, vraiment fait plaisir? Écoute, arrivé de ces derniers mois, depuis la fin du podcast, je n'ai pas reçu de 1.6. J'en ai vendu. J'ai vendu pas mal de 1.6, mais on en parlera après. Non, j'avais déjà reçu le Scorpion. Non, j'ai rien reçu niveau 1.6. Par contre, j'ai reçu autre chose, puisque ça a permis justement de faire une pause, tout ça, hein. Moi, j'ai vraiment fait une pause de 1.6. J'ai même quasiment plus suivi les groupes. Très, très peu. J'ai reçu un Metal Build 1.72 de la marque Mosho. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est une marque qui fait du mecha, donc du robot japonais, un peu à la Gundam et compagnie. C'est un format qui se rapproche en termes de taille de celui du 1.6. Et c'est de la très belle figue, avec un système d'articulation complètement énorme, des systèmes de pièces qui vont dans tous les sens, du light-up en veux-tu en voilà, et un gros niveau de prod. Voilà. Et c'est le genre d'arrivée qui fait du bien parce que ça te permet vraiment justement de mettre en perspective notre consommation de Fig 1.6, ce qu'on donne à des marques et ce que tu peux avoir en termes de qualité. Parce que je me souviens encore quand même nous, hein, on allait se branler sur des Ironman à maintenant 450, 500 balles parce que tu comprends, mais le recherche et développement, alors qu'en fait ces marques, elles font des trucs qui déboîtent. Le socle magnétique, ça fait des années qu'ils l'utilisent, alors que quand Ignark l'a mis, putain, on était là, oh là là, c'est fantastique. Bah ouais, mais justement, non, ça existe ailleurs, bien mieux fait d'ailleurs, pour des prix, cette figue que j'ai reçue qui est monstrueuse. Donc pour ceux qui veulent voir, si vous voulez aller voir, tapez Moshow, M-O-S-H-O-W, Lancelot, comme le chevalier. Vous allez voir de quoi je vous parle. Et ça fait moins de 200 balles shippées. Voilà. Donc pour moins de 200 balles, vous avez une figue qui déboîte. Donc non, j'ai reçu que ça, moi, en arrivée. Par contre, j'ai quand même suivi l'actu et il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Ça aussi, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais on a vu même une annonce de Link, hein, du dernier, Tears of the Kingdom, même si, bon, le HS est discutable, mais ça fait toujours plaisir, pour moi en tout cas, de voir une figue issue de cette licence. C'est toujours bien, j'espère que ce sera de plus en plus fréquent. Il y a eu plein de belles annonces, même pour les amateurs de manga, hein. Ils sont un peu lâchés sur la licence Naruto avec des annonces en veux-tu en voilà. Zero qui nous a quand même aussi pas mal régalé, qui sortent de belles choses. Donc non, ça a été... Moi, j'étais content, même si je suivais ça de loin. Honnêtement, je me disais, bah, c'est beau justement pour le monde de la figue, pour les gens qui veulent avoir du choix. Tu as de la qualité, tu as de la belle figue, tu as des prix aussi divers et variés, c'est-à-dire que tu as vraiment des prix qui sont plus que raisonnables. On sort un peu de ce schéma où on s'était mis dans la tête qu'il fallait payer maintenant 350 mini, 450, 500 balles pour avoir de la belle figue, et en plus toujours prendre des trucs mainstream, hein, je veux dire du Star Wars, du ceci. Non, là on a un retour en force de plein de licences. On va en parler, ne serait-ce qu'avec par exemple le Soso Toy de Blade ou les Fig Dim Toys de Red Dead Redemption et ainsi de suite. Là, il y a du choix, il y a de la qualité pour des prix plus que raisonnables, donc c'est vraiment super. Après, moi, j'ai 2 figues en préco que j'attends, donc le CNEL de Pop Toys et JPT Designs, qui est prévu pour la fin de l'année. Et le Knights of Empire, donc celui avec la tête de squelette dont on avait parlé dans les dernières émissions, pareil, prévu pour la fin d'année. Donc ça, vraiment, je suis impatient de recevoir. Ok, merci Koro. Bah écoute, comme toi, moi j'ai reçu du mecha, j'ai reçu 3 1/6 depuis août. 3 1/6 qui m'ont marqué. 3 1/6 qui m'ont marqué, tout avec leur qualité, leur budget, leur placement différent, puisque là c'est vraiment de l'éclectisme à l'état pur. Les 3 figues qui m'ont marqué depuis août que j'ai rentré, bien entendu, la première c'est la marque 3 2.0. Je suis obligé d'en parler puisque c'est vraiment le retour en grâce pour moi de Hot Toys au niveau de l'Ironman 1/6. Malheureusement, corrélé avec les augmentations tarifaires, l'inflation, etc., puisqu'on est au-delà des 500 euros. Ça s'était jamais produit chez Hot Toys pour une armure, un 6e Ironman de ce type-là, sans gantry, sans quoi que ce soit d'autre. On est à, je crois, 580 euros. C'est énorme, hein, c'est le Ça prix fait mal, ouais. d'une Incar. Bon, par contre, force est de constater que c'est une énorme claque avec une miniaturisation. On en avait déjà parlé quand on avait fait la preview de cette figurine-là, miniaturisation de la technologie de la Incar, qui était pour moi quasi parfaite, la marque 3 Incar. Et là, on retrouve un peu cette miniaturisation qui permet d'avoir des trappes un peu partout, des trappes qui n'existaient pas avant au format 1/6, les mollets qui s'ouvrent avec des light-up, ça c'est quasiment inédit, les light-up dans les mollets. Il y a énormément de bonnes choses, le sculpte est terrible, le socle du Rama est top. Malheureusement, ça reste inaccessible si vous collectionnez énormément, vous avez un budget serré, puisqu'on est quasiment aux 600 euros, mais ça reste une belle figue. Derrière, il y a une figue
dont j'attendais absolument rien, parce que j'avais même oublié que je l'avais préco chez OSK. C'est Ghost de Call of Duty par Easy and Simple et par General's Armory. General's Armory qui est une division qui fait des figurines en exclu pour OSK, parce que si vous achetez cette figurine-là, ça peut paraître bizarre, mais sur le paquet, sur la boîte, vous avez l'imprimé de 16Kit. C'est une figurine exclusive pour le shop de Kit. Donc, vous pouvez bien entendu la retrouver sur AliExpress ou ailleurs, parce qu'il y a des gens qui arrivent à récupérer du stock. Mais vous avez peut-être dû voir une ou deux de mes photos passer. C'est une figurine fantastique dans ce qu'elle dégage. Cette figurine, dès que vous la montez, alors c'est du military, donc c'est insupportable à monter. Il n'y a pas de notice, il faut une pince à épiler, tout est vendu, tout est emballé en kit, hein, les moindres poches, les moindres accessoires, le moindre accessoire du gilet tactique, voilà, il faut essayer de regarder un petit peu les images que vous avez sur internet pour imaginer comment ça a été monté. Bon, moi j'avais un peu d'expérience dans le military, ça m'a sauvé. Un body classique, mais par contre, c'est tout ce qu'on attendait. Kuro 1, un équipement au top, une cagoule qui est vraiment au top cette fois-ci, hein. C'est une cagoule avec une technologie que j'avais jamais vue, c'est-à-dire que vous avez un vrai HS humain. Et en fait, vous avez une cagoule en dur, un petit peu en PVC, où vous avez le sculpte du HS humain qui est imprimé à l'intérieur de la cagoule. Comme ça, au moins, la cagoule vient se placer de manière naturelle. Et puis, ça défonce. Voilà, ça défonce. On aime les figurines militaires modernes, Noël Kuro. Figurine que j'ai payé, je crois, $200, donc 170 €. Encore une fois, pour moi, c'est le placement tarifaire rêvé. Et je vais finir par une figue que j'obtiens après tout le monde, puisque j'étais passé à côté de la préco. J'avais très peur de ce que ça allait donner en termes de produit final, puisque cette marque, je la connaissais peu à l'époque. Donc, je vais vous parler de Lim Toys et de son Arthur Morgan, aujourd'hui personnage légendaire du jeu vidéo, hein. Quand on finit Red Dead Redemption 2, c'est un personnage qui entre au panthéon de nos personnages préférés, aux côtés des héros qu'on a connus comme Link, comme énormément de personnages avant. C'est vraiment un perso, moi je ne vais pas le comparer à Link, mais parce qu'il a moins de feedback, mais c'est un perso exceptionnel. Et donc j'ai réussi à mettre la main sur cette Lim Toys là, que j'ai importé, je crois, d'Italie. Et c'est une figurine incroyable, avec un contenu délirant. Et tout à l'heure, on reviendra sur le Wolverine 1973 d'Hot Toys. Et en fait, quand je regarde le textile, quand je regarde les fringues, c'est pas mauvais, hein, ce qu'a fait Hot Toys, et que je compare avec le tailoring, je t'avais montré, Kuro, le tailoring de la Lim Toys. Il y a trois galaxies d'écart. Et déjà à l'époque, sur cette Lim Toys, on avait une finition au niveau des veines des avant-bras, niveau des poils sur le torse qu'on ne voit nulle part ailleurs, hein, une finition exceptionnelle. Donc oui, tu voulais dire un mot? Non, si, en fait, tu le vois sur. Moi, je l'ai vu aussi sur les figues JPT, justement, sur la vieille samouraï que j'ai. Pareil, il y a des niveaux de finition comme ça que tu vois qui sont terribles et au final, dont on n'est pas tellement coutumier sur des prods comme Hot Toys. Donc, c'est important de le noter, surtout quand tu vois les positionnements tarifaires, hein. La vieille est coûtée, pareil, moins de $200 à la base. Toi, ton Lim Toys, je crois que c'est 200 et quelques. 250. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que, encore une fois, il y a encore plus de marques que ce qu'on défendait, parce qu'il y a aussi Dam Toys, hein, qui fait des boîtes bien pleines pour pas cher et avec de la qualité. Et on s'est tellement habitué à suivre Hot Toys. D'ailleurs, tu parlais de Wolverine, mais en fait, non, c'est pas une figurine de Wolverine qu'ils ont sorti là, puisque c'est Wolverine, c'est son cousin, c'est son cousin du village. Tu vas nous la faire souvent, celle-là. Ah ouais, non, mais là ce soir, vous allez en bouffer. C'est le pote de Silicop et ainsi de suite. Mais non, mais c'est bien de noter ça en fait. C'est bien de noter ces choses où souvent on s'émerveille devant des produits parce qu'on nous a appris à nous émerveiller devant ça. Parce que Toy bénéficiait de son aura, de ce qu'ils avaient sorti, du likeness qui était très poussé pour l'époque, donc il y a 10-15 ans maintenant, hein, plus 15 ans d'ailleurs. Donc on avait un peu appris à s'émerveiller devant ça et on voyait que ça, mais il y a un monde autour justement, un monde avec de plus en plus de marques, de plus en plus de figues de qualité qui sortent pour des prix largement inférieurs et ils commencent à leur mettre une sévère quiche, quoi. Je pense qu'on peut, voilà, donc pour finir rapidement sur le Arthur Morgan Lim Toys, c'est une figurine exceptionnelle avec plusieurs HS, plusieurs coupes de cheveux, un HS exclusif qui est livré dans une petite boîte à part qui est fantastique, un système de chapeau que j'avais jamais eu. Vous avez un insert dans les cheveux, donc vous avez juste à clipser le chapeau. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a tellement d'accessoires, tu peux même pas tirer la quintessence de cette figue à part faire 300 photos. Oui, il aurait été rooted.
Ça aurait été peut-être une des figues de la décennie. Il aurait été rooted, ça aurait été une figue quasi parfaite, je pense. Parce que là, déjà, pour moi, c'est une figurine marquante. Ouais. Vraiment, elle m'a bousculé. En plus, je suis en train de faire, on va y revenir tout à l'heure, je suis en train de faire Red Dead Redemption 2 et je mets ma main à couper, que quand Kuro va attaquer le jeu, parce qu'il va l'attaquer, il va vouloir la figue, je mets ma main à couper. Quand tu as la figue et que tu sais ce que tu as fait dans le jeu, que tu regardes, tu vois que les fringues, c'est pareil, que c'est top. Je me suis chopé un cheval sur AliExpress. Ça te magnifie la figue. Merci Olivier pour le tips. Bah, tu te poses des questions et encore une fois, on comparait avec Hot Toys, Kuro faisait un comparatif, il y a quelque chose que Lim Toys a su faire intelligemment parce que y a certaines marques de figues qui veulent bien entendu faire de l'argent, mais pas que, qui vous veulent aussi du bien. Moi, je le pense sincèrement. Et Lim Toys a vu que cette figurine avait tellement marché, parce qu'aujourd'hui, un Lim Toys Gunslinger d'occasion sur Internet, ça vaut 400 balles. Et en fait, Lim Toys a vu que ça avait tellement marché qu'ils ont sorti une réissue juste après la V1. Donc la réissue s'est écoulée et là on est sur un processus où Lim Toys a annoncé une réissue 2 pour contenter tout le monde. Donc vous pouvez retrouver cette figue en préco. Voilà. Moi c'est ce que j'aimerais voir justement, tu vois, sur plus de boîtes, sur plus de boîtes qui devraient en fait moins annoncer de figues et continuer de sortir ce qui marche. Ça éviterait de te retrouver avec des trucs où tu as loupé telle figue, comme je sais pas moi, je vais te parler bizarrement du Gandalf d'Inart. Et où tu pourrais quand même réussir à la choper au bout d'un moment, parce que c'est des figues plus que marquantes, et à partir du moment où il y a de la demande, ça permettrait déjà de couper un peu l'herbe sous le pied des scalpers, et ça c'est toujours bien, parce que cette petite race de bâtards mérite de disparaître, et ça permettrait aux gens, sous couvert de patience certes, d'obtenir le produit qu'ils veulent, sans devoir y laisser un rein, et c'est toujours sympa je pense. Ouais, carrément, on y reviendra sur la fin, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un énorme budget, alors je vais vous dire un truc assez ouf, mais pour le prix de la Mark III 2.0, aujourd'hui, tu peux avoir le Witcher Buzz Toys, tu peux avoir le Scorpion Pop Toys, et tu peux précommander le Blade Susu Toys. Ouais, et sur énorme. ces 3 figues, tu as 3 personnages légendaires, excusez-moi, Scorpion, personnage légendaire d'MK, Geralt de Rive, un des plus grands personnages du jeu vidéo, et j'ai dit qui d'autre, et Blade, excusez-moi. Et Blade, ouais. Voilà, c'est la classe internationale, un des plus grands persos Marvel. Et en fait, c'est cette proposition-là. Nous, on va revenir là, on va pas attaquer le débat avant de l'attaquer, mais c'était c'est pas étonnant si dans les arrivées qui nous ont marqué ces 6 derniers mois, aux 3/4, c'est des marques qui sont pas ultra connues et des figues qu'on voit pas ailleurs, pas trop sur les groupes, parce qu'il y a vraiment une proposition aujourd'hui qui peut contenter tout le monde, et financièrement et en termes de finition, parce que avant, il faut se le dire, c'était pas ça. On arrivait à trouver des figues pas très chères chez Star Race, chez Asmus, mais on savait que tu prenais quelque chose pas cher et qui allait pas te donner satisfaction. Je pense que c'est pour ça que Toys est en difficulté, que son hégémonie est en train de se fissurer. C'est parce que les gens voient qu'aujourd'hui tu peux précommander, tu peux acheter ailleurs. Et j'ai vu des gens presque excuser Hot Toys en disant mais vous savez, il faut acheter en AHK, donc c'est de leur faute si les marques third party marchent pas. Les marques third party marchent. Il n'y a qu'en France qu'on n'en voit pas, parce qu'on est un peu bête, on a des œillères, on a toujours peur d'autrui, on a peur de s'ouvrir, on a peur de cliquer sur un site où c'est écrit en anglais. Mais les gars, si vraiment vous voulez de la fixe third party, vous pouvez nous demander, on est disponible, on vous aidera. Il n'y a rien de difficile, vous allez sur des shops, on a fait des émissions sur des shops AHK. Je ne vais pas parler des shops français, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment, peut-être qu'on en parlera, peut-être que Kuro va en parler, mais les shops français aujourd'hui sont à la ramasse. Il y a des figues, on a des amis dans notre groupe de potes, on a des anciens, on a des historiques de chez 16Scale qui ont préco des trucs chez des super boutiques soi-disant qui sont incapables de livrer aujourd'hui le stock. Donc Kuro, tu voulais dire un truc par rapport à ça? Non, moi c'était pour un peu aller dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'avant les third party, c'était des figues que tu payais pas cher, mais tu savais que tu allais avoir entre guillemets des versions Wish, des trucs de merde. Et là où la tendance s'inverse, c'est que ces figues third party maintenant la plupart aident des boîtes, vraiment. Là où avant tu disais je préfère payer des grosses marques de la qualité, être sûr d'avoir de la qualité, et maintenant au final tu payes trop cher en recevant des figues, on va le voir ce soir. Alors oui, des fois qui font le boulot, et encore heureux pour le prix, ou des figues qui en fait font pas le boulot. Et par exemple, on va parler du fameux Vovlerine ce soir, où on voit vraiment ce super virage pris par Hot Toys qui est absolument fantastique.
Ouais, c'est C'est vraiment ironique, hein. dommage. Bref. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et dommageable. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir. On a essayé de le faire et c'est aussi un acte militant, hein, notre retour. Je pense Ah, qu'on est on est une force d'opposition. Et nous, quand on voit malheureusement, moi quand je poste mes photos, je vois des gars me demander où est-ce qu'ils peuvent choper les filles, ça me fait un peu de peine puisque mm. c'est vraiment aujourd'hui, on est en 2023 les gars. Internet est là depuis énormément d'années et je pense qu'en 2023, on est tous capables de fouiller, de fouiner. Et on vous donnera c'était pas prévu, mais à la fin du shop, à la fin de l'émission, on vous donnera une petite liste de shops recommandés, recommandables si vous voulez commander HK. Mais vraiment, aujourd'hui, acheter, c'est vraiment à la portée de tous. Acheter moins cher, recevoir les figues avant et recevoir des figues que vous ne verrez jamais sur le marché Mm. français, tout simplement. Hein, donc voilà. On va attaquer tout simplement avec Hot Toys, puisqu'il y a eu énormément d'actualités, énormément de déceptions. On a été déçus par plusieurs moves. On va analyser 3 Honte produits Toys. en annonce. Donc là, posez-vous, prenez un petit café, fumez un cigare si vous fumez du cigare, servez-vous un petit whisky japonais sec ou avec un petit glaçon, les gars, puisque là, on va attaquer 3 points. 3 annonces qui nous tenaient à cœur, annonces ou sorties d'ailleurs. La Ahsoka Tano de la série Mando, qui a vu sa version presque éclipsée par la version de la série Ahsoka officielle. Et c'est un perso qui nous a marqué dans Clone Wars. C'est un perso Clone Wars, Mm. faut-il encore le rappeler. C'est pas un perso classique en live action. On va parler du Wolverine, puisque à son annonce, Non, souvenez-vous, Vovlerine. Wolverine, souvenez-vous, on avait fait une émission où ça avait été assez incroyable, l'actu Hot Toys. Vous voyez comment on peut être très très haut et d'un coup redescendre, déjà en mettant en cause un petit peu l'hégémonie d'Hot Toys à l'époque. Et ils avaient fait 2 mois où consécutivement, ils avaient annoncé ce Wolverine 1973, ils avaient annoncé le Robocop 2.0, ils avaient annoncé la Mark III 2.0 et ils avaient annoncé également, si je ne dis pas de bêtises, le Anakin Dark Vador de Obi-Wan. C'était 2 mois exceptionnels puisque c'était 4 figurines, en tout cas les prototypes, 3 propositions fantastiques, premium, comme rarement on avait eu ces derniers mois chez Hot Toys. Et on se disait, je me rappelle dans l'émission, on se disait, ils ont vraiment relevé la barre. Là, s'ils gardent le cap et que ça sort dans cet état, ça va être au top. Alors la marque 3 2.0, elle est sortie, elle ne déçoit pas. Heureusement, comme tu l'as dit, pour le prix. Et on va attaquer par. Tu préfères attaquer par Wolverine ou par Ahsoka? Non, par Ahsoka, on va faire sérieux. Après, on va se détendre un peu avec le Vovlerine. Réexplique un petit peu ce qui s'est passé pour Ahsoka. Alors nous, on a soulevé, on a fait un gros article. C'est l'article qui a fait qu'on est revenu dans le game, hein, je me souviens. Ouais, ouais, Mais ouais, explique ouais. un petit peu ce qui s'est passé avec la sortie de la version Mando, qui est top, et cette version-là qui est un gros doigt d'honneur en fait au monde du collectible. Ben, pour faire court, déjà, là, ce qui nous fait réagir, c'est que la version Mondo, on l'avait défendue dans l'émission parce qu'on y croyait, on l'a trouvée quand même bien réussie. Elle avait pas un HS parfait, mais le HS, franchement, en plus, les gens qui savaient prendre les photos, ça faisait largement le boulot. Il y avait ce problème d'articulation avec les bras qui pétaient, mais c'était vraiment une très belle figue, quoi. Je veux dire, donc, jusqu'ici, pas de souci. Sort la série. Et bien entendu, ils annoncent la Ahsoka issue de la série. Donc, principal changement, à la base, tu dis, bon, c'est un changement de fringue, logique, c'est les fringues qu'ils lui mettent dans la série. Jusque-là, bon, rien de choquant. C'est assez fréquent qu'ils sortent des personnages successifs en fonction de leurs itérations, en fonction de leur équipement, etc. Sauf que, scandale qui pète direct, on t'annonce de suite un body qui a été retravaillé et surtout un HS qui, pour le coup, là, euh, est vraiment très très ressemblant à Rosario Dawson, donc à l'actrice. Après, c'est notre analyse personnelle, hein. Oui, oui, Nous, voilà, on c'est. estime avec notre connaissance qu'en 2 années, tu peux pas faire un HS aussi beau sans Alors, avoir levé le pied. en tout cas, en Après, tout cas, en tout cas, voilà, au-delà parce d'aller qu'il dans la était beau, question, hein, celui voilà, du Mando. Mais là, il est parfait, celui-ci. mais au-delà de se dire que bah, ils ont peut-être fait exprès, sans rentrer dans ces considérations, de dire qu'ils avaient fait exprès de faire cette V1 un peu plus faillible et de nous sortir celle-là, c'est surtout que, bah, entre-temps, en tout cas, ils ont vraiment revu leur copie. Donc ça, à la limite, tu te dis, c'est cool, pourquoi vous gueulez les gars? Il y a une marque qui revoit sa copie, qui modifie le HS qui avait fait un peu gueuler les gens, c'est cool, mais vu la proximité qu'il y a entre la sortie des deux figues, bah, ça fait un peu mal au cul encore une fois pour le collectionneur, parce que au-delà du fait de préférer la tenue noire ou la tenue blanche, bah, si tu prends la première, tu as une version un peu moins bien finie que la deuxième qui, on va dire, est un peu ultime.
Donc le move d'Hot-Toy, encore une fois, il pue la merde, même si bon, je le trouve un peu moins choquant que ce qu'ils avaient fait avec le Mando quand ils montraient bien les photos de la V1 avec marqué en gros, oh, on a chié le Beskar sur la V2, pardon. On a chié le Beskar sur la V2, par contre la V3 elle est nickel, regardez, c'est un chrome brillant et tout va bien. Donc c'est encore des manières de faire abusives qui, pour moi, respectent pas le client. Et c'est surtout que quand tu es capable de revoir ta copie aussi vite, fallait peut-être revoir la copie pour la figurine qu'ils avaient sortie. Parce Ouais, que des c'est que bras c'était qui préparé pètent. tout ça. Mais au-delà de ça, que ce soit préparé ou Dans, pas, au final, c'est encore une politique de merde pour les prix que tu payes. dans cette industrie, on sait très bien qu'Hot Toys, puisqu'on avait vu, vous avez préparé des articles qu'on n'a pas eu le temps d'écrire parce qu'on avait arrêté, mais on a des photos datées. J'ai des photos personnellement datées de bureaux de designers de chez Hot Toys où ils ont des photos en avant-première de certains films, des croquis de certains costumes. Donc on sait déjà quand la série Mando, je crois que c'est la saison 2 ou la saison 3 où il y a Thanos, c'est la saison 2 où elle Ouais. apparaît. Donc, on savait déjà à cette époque-là qu'il y avait une série Ahsoka qui allait arriver. Donc, ça, tout le monde le savait. Hot Toys le savait. Moi, je mets ma main à couper qu'ils avaient quasiment déjà des infos sur les visuels et sur les costumes. Puisque Ils les déjà, ont, ils peuvent pas sortir une figue aussi vite sinon. voilà, donc ils avaient les infos. Quel aurait été l'intérêt d'Hot Toys de faire une version Mando parfaite pour ensuite prendre le risque de sortir une version Ahsoka, la série, qui n'aurait rien à proposer de mieux, puisque À part une tenue. si, à part une tenue, parce que le scandale, c'est non pas de proposer un HS supérieur, c'est d'en proposer un second Oui, c'est énervé vrai. qui n'est pas dans la première version, alors Mm. que Thanos se bat dans l'épisode où elle apparaît et on la voit changer d'humeur, donc il aurait pu avoir ce HS-là, c'est de proposer des sabres alimentés en USB, alors que tous les personnages Star Wars quasiment chez Hot Toys ont toujours eu des light-up dans les sabres, même si c'était pas alimenté par USB, mais par pile. Et là, le truc le plus fou, c'est que la Tano Mando, elle n'a pas de light-up sur ses sabres, que ce Ouais. soit via USB ou via pile. Donc là, comme par hasard, on te sort les sabres USB. Et puis, on te rappelle que c'est un nouveau body avec des articulations plus solides pour, bien entendu, pallier au scandale des bras qui ont cassé et des jambes qui n'étaient pas assez articulées. Ça, c'est assez fou. Et ils se refont un petit peu le plaisir qu'ils avaient eu de faire le comparo entre les deux versions, comme ils l'ont fait, tu l'avais Mm. dit, sur le Mando. Et nous, on trouve qu'il y a vraiment trop, trop, trop de choses interpellantes sur cette version-là, qui, on le rappelle, n'est qu'une version de série et qui n'est pas une DX, parce que la version C'est ce que j'allais Mando, dire. c'est une Deluxe. Et dans les Deluxe, historiquement chez Hot Toys, vous devez avoir la boîte la plus remplie de la gamme. C'est le top, la DX. Donc c'est comme si vous achetiez une BMW toute option, soi-disant toute option à 50 000, et qu'un an après, BM sort une version de série avec beaucoup moins d'options, mais par contre, là, il y a un Bluetooth que vous n'avez pas dans votre version, il y a des jantes en 19 que vous ne pouviez pas commander, sauf que là, par rapport au temps qu'il est nécessaire, histoire de produire une figurine de ce niveau, parce que c'est une figurine parfaite avec de HS, avec énormément de choses, pour nous, c'est impossible que le proto était inexistant à l'époque où la version Mando était sortie. Si tu veux, le truc, c'est que c'est ça. C'est que si tu prends la figue en elle-même, c'est une super annonce. La figue est magnifique. Comme tu dis, c'est qu'une seule édition, puisqu'il n'y a pas une édition simple et une édition DX avec des choses différentes. Je crois qu'il n'y a qu'une seule édition, ce qui veut dire que tu as une figue avec des sabres USB, avec deux HS, avec surtout le lightness qui va bien, des fringues, enfin tout est nickel. Donc moi, quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait putain, c'est vraiment une belle figue. En plus, j'ai toujours pas vu la série d'ailleurs, mais j'ai dit c'est vraiment une super figue et tout. Donc en soi, ça va. Mais si tu compares par rapport à cet Ahsoka Tano qui est sorti avant, là, c'est du gros foutage de gueule. Parce que, comme tu dis, en plus, faut rappeler que la précédente a eu deux éditions, une normale et une DX, et qui s'était quand même payé le luxe dans la DX de te mettre donc un genre de socle diorama, sympa, avec un peu de végétation, une lanterne, mais tu n'avais pas le socle de base dedans. Et sachant que le socle de base était quand même sympa, avec le petit effet d'eau qui rappelle ce fameux combat dans un épisode. Mais donc, c'était du foutage de gueule parce qu'effectivement, tu n'avais pas les deux socles dans la version DX. Et au final, c'est une version DX pauvre et qui maintenant se trouve dépassée par une figue en édition standard. Donc c'est cool pour les gens qui veulent cette Ahsoka parce qu'elle est très belle. Mais Même si par la contre, tenue noire est quand même pour moi ah supérieure à la oui, tenue après blanche. par contre, c'est une question de goût. Moi personnellement, je trouve la blanche magnifique. Mais honnêtement, demain, j'aurais pris donc cette version Mando et il y a celle-là qui est annoncée, je l'aurais très mauvaise.
Tu vois, avec le recul, et je me mets à la place des gens qui l'ont acheté, parce que c'est une figurine qu'on a failli acheter tous les deux. Quand elle est sortie, on était en train de lâcher Star Wars, mais on était encore assez dépensier dans le sens où on aurait pu acheter cette figue parce que c'était une figue exceptionnelle qu'on pouvait trouver pas très chère en plus. Hein. Et à l'époque, je me rappelle qu'on avait un peu râlé sur certains collectionneurs américains qui faisaient des comparos avec Dawson et le HS, et on se disait, mais les mecs, ils sont carrément tarés parce que le HS est parfait. Et Non, ils ce sont pas V2-là tarés, mais ils sont te trop fait exigeants. Ouais. ressortir, ce V2-là te fait ressortir des défauts que tu ne voyais pas à l'époque. Parce que moi, je le trouvais le Ou que tu HS quasiment. acceptais. Ouais, je le trouvais très bien. Que tu acceptais. Et c'est vrai que quand tu regardes la série, parce que je l'ai maté, et je pense que tu es en cours, toi, et que tu regardes cette V2, en fait, c'est du photoréalisme quasiment. Le HS, il est parfait dans les traits, dans le regard. Il y a un écart Ah non, mais c'est significatif. clair. Et c'est là que tu te rends compte qu'encore une fois, on fait preuve de beaucoup trop de mansuétude, même par rapport à ces marques, surtout pour le prix qu'on paye. Et là, en fait, ils ont bien prouvé. Souvent, on a défendu des figues de chez eux en disant ouais, mais c'est dur, ils peuvent pas, la recherche et développement, blablabla, tu comprends, gna gna gna. Et au final, bah, là, ils Beaucoup prouvent que pire. quand. Voilà, non, mais nous aussi, hein, moi aussi, je te promets que Ah, je lui fais une petite par dédicace. Oui, rapport. on leur a trouvé des Et c'est pour excuses. ça que je fais amende honorable et c'est pour ça que ça me casse les couilles. On l'a défendu, cette version Mando. Et quand tu vois là ce qui te sort sur cette version Ahsoka, eh ben, allez tous bien vous faire foutre. Et ça finit pour moi, ça plante les derniers clous dans le cercueil d'Hot Toy me concernant. Je pense honnêtement que je suis pas prêt de racheter une figue chez eux, tu vois. Oui, quand tu dis chez eux, si tu Neuf, hein, exclus le neuf, marché neuf, d'occasion, parce que neuf. bien Voilà, parce entendu, que nous, voilà, on c'est est ça. passionnés par les figurines de l'âge d'or. Hein, donc, Voilà, c'est c'est des trucs ça. coûtent cher. Voilà, je cherche Tu tombes encore du sur un prêt et prêt, d'autres, tu tombes mais sur un voilà, c'est Pirate des ça. C'est Caraïbes, un ça. Léonidas en bon état. Moi, j'y vais. Exactement. Donc, voilà. Mais le nouveau Hot Toys, c'est mort. Ils ont même réussi à me dégoûter de Star Wars avec Disney et compagnie, donc Donc j'y arrive plus, quoi. pour conclure, pourquoi cette Tano est un scandale? Tout simplement parce que si vous avez la DX, et ça, je pense que c'est la conclusion la plus parlante, vous n'aurez pas de deuxième HS, vous n'aurez pas de sabre USB, vous n'aurez pas de body 2.0, vous n'aurez pas de bras qui ne cassent plus. Voilà, donc finalement, la DX, à quoi sert-elle? Récupérer la tenue noire, C'est acheter ça. la TMS et vous La aurez la DX ou version la parfaite. simple, hein, parce que la C'est simple, tu auras triste, la tenue quand même, mais c'est triste. tu auras une petite lanterne, ouais. On va fermer le débat sur Miss Tano, hein, un personnage qu'on aime beaucoup, figurine qu'on aime beaucoup, mais voilà, on est obligé de revenir là-dessus. Eh bien, force est de constater que Hot Toys enchaîne une fin d'année plutôt cataclysmique, hein, avec un Wolverine qui était attendu par beaucoup, dont moi, le Wolverine Days of the Future Past de 1973, hein, du film Days of the Future Past. Ça aussi, c'est bizarre de sortir ce Wolverine-là, alors que la version du futur est sortie il y a 5 ou 6 ans, tu vois, donc ils reviennent dans le game, ils te ressortent la version cowboy des années après, mais on avait été ébloui par le prototype qui était parfait. Ils sont très forts sur le head sculpt de Hugh Jackman depuis cette version Days of the Future Past. D'ailleurs, en combi, Moi, je le préférais HS quand était même à top. l'époque l'autre. Hein. Je préfère quand même justement la Days of the Future Past. Mais c'est vrai que le proto faisait quand même plutôt honneur à la figurine. Ça diversifiait aussi, ça changeait un peu de Star Wars, même si bon, on était content quand il nous sortait du clone. Mais T'as un beau texturing, t'avais des ouais, cheveux, une barbe qui était ouais, vraiment bien ouais, sculptée sur un proto, quoi. sur le proto, et puis le socle était sympathique, hein, mais on y reviendra, puisque le socle maintenant c'est le point faible de la version de Et luxe. là, Euh, c'est le drame, on va rigoler. voilà. Et le problème, déjà à l'annonce de la figue, mais bon, moi je suis un peu une victime de la société, hein, quand c'est un personnage que j'aime beaucoup. Le prix m'avait freiné parce que j'ai jamais réussi à comprendre comment ils arrivaient à afficher des prix toujours élevés pour des Hugh Jackman. Parce que la Days of the Future Past, elle était déjà, je me rappelle à l'époque, hein, je vous parle je crois qu'elle est sortie il y a 6 ou 7 ans, même peut-être plus. Déjà, c'était une figurine qui était très chère par rapport à ce qu'elle proposait dans la boîte, c'est-à-dire le body. Je crois qu'il y a 2 paires de mains, point fermé et point fermé avec les lames, hein, pas plus. Et pas d'HS alternatif, rien d'autre, un petit socle à la con. Et c'était une figue qui était déjà très chère, qui était vendue plus cher que beaucoup d'autres figues, qui étaient plus fournies. Et on ne comprenait pas forcément pourquoi. Alors peut-être que Hugh Jackman avait. Ah, c'est une supposition. Hein, peut-être que Hugh Jackman récupère des cachets exceptionnels sur l'utilisation de son image, je ne sais pas. Bref. Et là, encore une fois, quand on regardait le prix de cette figurine-là, on ne comprenait pas trop, puisque la version de luxe, c'est à 450 balles. C'est un mec avec 3 bâtons entre les mains, un socle sympa et une chemise de cow-boy. Il n'y a pas Ouais, d'HS alternatif, il n'y a ça. pas de diecast, il n'y a pas de light-up, il n'y a pas. Alors si, il y a une nouvelle technologie
qu'on a vu il y a 10 ans ailleurs, mais c'est les avant-bras clipsables, Ah, sans ball joint, sans hmm. articulation visible au niveau des poignets. Donc bon, on Ça était quand coûte même. rien. Ça Ça coûte coûte, rien. ça coûte rien, c'est stylé quand même, hein. Mais bon, ils ont quand même du retard, hein, pour une boîte qui est censée avoir de l'avance sur les autres. Hmm. On rappelle que c'est quelle boîte qui avait sorti ce personnage-là de la Musashi, série? Ouais, c'était Miyamoto Musashi Musashi. Miyamoto. Je sais Ouais, plus bah, quelle boîte cette c'était, ouais. figue, elle a 3 ou 4 ans et ils avaient déjà pour 140 balles, tu avais cette techno ailleurs. Et donc, ce Wolverine sort ce matin. Première constatation, moi j'attendais la figue, je commence à comparer les HS, mais il y a peut-être un petit downgrade au niveau du texturing, il y a peut-être un petit downgrade là. Je ne savais pas si c'était la lumière, je ne le sais Les toujours pas, mais bon. photos, les... On ne sait pas trop, parce que les photographes de chez Hot Toys, là aussi, les budgets sont tirés vers le bas, hein, parce qu'il n'y a plus du photographie, il n'y a plus personne, voilà, il y a plus les stars d'avant. Et puis, on se connecte sur les réseaux ce matin avec Kuro. Moi, je vais sur Collector Tricks et Kuro va sur Facebook. Et on zoome sur le socle et on voit que quelqu'un parle d'une faute de frappe sur le socle. J'ai cru que c'était une blague. Honnêtement, j'ai cru que c'était une blague à la base. Et qu'est-ce qui est écrit, Kuro, à la place de Wolverine? Alors, en fait, c'est parce qu'en plus, ils n'ont pas fait la faute dans le titre du film. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment sur le nom de la figue. Ils n'ont pas écrit, donc, bon, on le prononce à la française, ils n'ont pas écrit Wolverine, mais ils ont écrit Vovlerine. Donc, en fait, bah, c'est le stagiaire qui était dyslexique, hein, qui était probablement pas la truite la plus oxygénée du lac, on dira, et qui, bon, bah, a fait sa petite faute de frappe, mais ils n'ont pas vérifié, tu vois, comme si demain tu vas te faire tatouer et bah, t'inverses de lettres. C'est un peu ballot. Mais donc personne n'a vérifié, du coup, bah, c'est sorti en prod. Et du coup, moi au début je pensais que c'était une blague, puis apparemment non. Et puis on a vu une figue reçue par quelqu'un qui avait la même faute de frappe. Donc à la limite, voilà, ça arrive à une obscure marque third party, voire force party chinoise. Bon, tu dis, allez, ok. Mais putain, pas Toys quoi. Pas Toys sur une figurine comme ça, à ce prix, non, c'est pas possible. Ouais, non, moi je trouve ça absolument, enfin, scandaleux. Ouais, scandaleux. Si t'as pris la figue, je peux comprendre que les gens trouvent ça scandaleux. Moi, perso, j'ai pleuré. J'ai pleuré devant mon téléphone de rire. Parce que je trouve ça assez savoureux. Hein, c'est-à-dire que tu as ta figurine avec un beau socle duo en plus, parce que pour le coup, tu as un beau socle duo avec ta figue bien posée dessus, mais c'est la figue du cousin donc de Wolverine, c'est Vovlerine, avec donc, comme tu l'as dit, un HS qui malheureusement, qui a une différence avec la version proto, c'est classique, mais là la différence elle est quand même bien marquée même en termes de paint, hein, tu vois qu'ils ont été beaucoup plus légers sur l'aéro, au niveau des cheveux, de la barbe et ainsi de suite. Donc bah voilà, hein, encore un petit scandale d'Hot Toys. Il me fait penser, toute proportion gardée, je sais pas si je l'aurai dans ma collection, j'espère pas, hein, mais il me fait penser ce HS à la version samouraï là, du film Wolverine. C'était lequel ce film-là? C'était Wolverine? Oui, Non? oui, Et combattait ils ouais, avaient sorti une samouraï figurine Hot robot, Toys ouais. de ce Wolverine il y a 10 piges, qui est pas Possible, ouf, ouais, et j'ai l'impression, possible. il me fait penser ce HS à cette figue-là, il a du retard en fait, hein. Et Ah quand ouais, on regarde aujourd'hui le HS du Days of the Future Past combinaison future, hmm, et qu'on compare avec celle-là, les mecs, ils ont sorti un banger il y a un petit peu comme Blade et comme Leonidas, mais c'est il y a ça. 7 ans, et ils te Hmm, sortent quelque chose de moins bon, alors que le proto était fou. Je viens d'aller hmm. regarder sur le réseau social officiel, sur la page Facebook officielle d'Hot Toys, quand vous allez dans l'album, ils ont laissé, pour vous dire à quel point ils en ont rien à foutre de votre avis, les gars, ils ont laissé la photo sur leur album où il y a la faute de frappe. Je veux dire, ils auraient pu la supprimer dans l'album. Je viens de voir, il y a 11 commentaires, et 11 commentaires, c'est des gens qui sont pétés de rire. Ils ne réagissent pas, parce que bien entendu, ils ne vous veulent pas de bien, ils ne réagiront jamais, il n'y aura jamais Non d'excuses mais publiques, il n'y aura jamais de mea putain, culpa, et faudrait ils vont, s'excuser déjà. dans 2 C'est mois, non. ils vont modifier les socles sans faire Ouais. passer de notes, hein, Non, puisque mieux. Je pense qu'ils vont faire mieux. Ils vont ressortir le socle avec la bonne orthographe, mais en bonus dans la DX d'une figurine qui a rien à voir avec le truc. Ah, dans ils en sont Venom, capables. Ah, ils en sont prochain Venom capables. Ouais, 3, vous allez Venom, ouais. avoir le... Oui, parce que, Ah alors, putain. c'était passé inaperçu, mais le 501 Deluxe, Ouais. je crois que c'est cette figue-là, avait un problème sur la nameplate, c'est encore plus grave, parce que la Hmm. nameplate, c'est du gravé, c'est de la gravure, donc voilà, et il y avait un problème, je crois que c'était Balalion au lieu de Battalion, et les mecs, Ouais. ils ont tranquillement, discrètement envoyé une batch au revendeur HK un mois après, mais imaginez quand même le préjudice.
quand tu achètes la figue. Moi, j'étais prêt à cliquer aujourd'hui pour une figue qui est à 400 balles. Hein. J'étais Ouais, mais prêt à mettre un truc en vente. Et heureusement que je l'ai vu, parce qu'au moment où je vois ce truc, j'allais cliquer sur la figue. Et j'aurais été écœuré. J'allais Mais en prendre le plus, FedEx, le tout team. je pense qu'ils le feront pas parce que sur le socle du 501, bah, c'est un petit socle, tu vois. Donc à la limite, bon, c'est un socle plastique, il réimprime, allez, go. Mais là, c'est un socle Duraba, quoi. Qui fait la taille de la figue, qui doit être lourd, donc jamais de la vie, ils vont t'envoyer un autre socle. Après, peut-être que je me trompe, hein, et dans ce cas-là, je dirais, ok, je m'étais trompé, beau geste, ils l'ont fait. Franchement, je pense pas. Mais je trouve ça particulièrement fabuleux. C'est-à-dire que le niveau des stagiaires augmente, quoi, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Après, parce que je pense que tu n'avais pas prévu d'en parler, mais ça va aussi avec le truc de donc la sortie de Cop Vente. Cop Vente, donc, qui est ce shérif qui avait dans la saison 2 de Mando, qui avait récupéré l'armure Plutôt classe en plus. Hein. du Ce célèbre Boba perso. Fett. Perso classe, intéressant, Grand acteur. joué par Timothy Olyphant, où au début tu te dis putain merde, on revoit Boba Fett, et en fait non, mais franchement top et tout, donc ils annoncent la figue qui déjà à l'époque est annoncée assez chère, hein. Donc c'est une figue qui actuellement en France, j'ai vérifié hier soir, au moins cher tu la touches à 370 balles, donc 370 balles c'est pas rien, hein. C'est honteux. C'est Faut se honteux. souvenir du prix du Mando V1 à la sortie. Il était quoi? Il était dans les 250 peut-être, Mando V1, je sais plus. C'était pas du tout aussi cher. Et là, tu te prends donc une figue à 370 balles. Ok, donc déjà franchement, au regard de ce que propose la figue, je suis désolé, mais c'est pas justifié. Le HS c'est pas ouf. Et en plus, donc j'ai vu une photo pareil comparative, et là c'est fabuleux puisque comme bah, je l'ai mis dans mon article, Black Series l'a fait, Black Series. Ils ont même pas texturé la chemise comme la chemise du type. Donc à un moment, il y a une marque qui fait du réel, qui est censé faire donc, du likeness. À chaque fois, j'utilise le mot anglais, mais c'est de la ressemblance poussée. Sa chemise, elle est clairement texturée, tu la vois sur chaque scène. Même Black Series, donc la gamme d'Asbro, hein, des trucs qui coûtent 30 balles, l'ont fait. Et Hot Toys, non, te met une chemise droite, nickel, en mode David Goodenough. Ça va passer, c'est bon, c'est nickel, on s'en bat les couilles. Oh, et puis de toute façon, bah, il a souvent un plastron, une armure dessus. Et les manches, c'est pas très important, hein, voilà. Donc non, mais c'est de l'amateurisme complet, quoi. Ouais, le Cop 20, on n'avait pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que c'est un personnage qu'on avait plutôt bien apprécié dans cette mauvaise série. Oui, pensez au mec qui veut se faire hors Black Friday, parce que Derive Store avait fait une belle promo. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de le dire, mais sur le Cat Bane, hein, je crois qu'il l'avait sorti à 240 in. Ah ouais? Ouais, Putain. 240 in, et je crois que c'est Jérémy Descalis qui a pris la dernière pièce. C'est une fille qui est normalement à plus de 320, 330. Donc le mec qui veut se faire Cop Vent et Cat Bane, en plus Cat Bane, c'est pour moi, excusez-moi, mais c'est pas le vrai Cat Bane, mais le Ouais. mec il sort 700 balles en fait. Hein. Le mec qui veut se faire ces deux figues-là, il sort 700 pelles, les gars. Donc 700 pelles, on va pas refaire comme tout à l'heure, mais là, tu as Scorpion, tu as le Witcher Plus Toys, tu as le Lim Toys Arthur Ouais. Morgan, tu as le Blade, machin. Non, mais voilà, il faut réfléchir à ce qu'on fait maintenant. Et c'est vrai que le Cop Vent, malheureusement, quand tu proposes une figue si chère, alors elle est sympa parce qu'elle est complète, tu as le HS, ils étaient obligés de le faire. Et ils nous ont déjà sorti des figurines de Boba et de Mando sans HS, donc voilà. Mais là, tu as le HS, tu as l'armure qui est plutôt sympa. Le corps un peu fluet, mais bon, ça ressemble à ce que Il est comme Timothy ça, ouais. Olyphant. Et voilà, il est comme ça, il est stylé, mais il y a beaucoup, beaucoup trop d'erreurs. Le HS est moins bon que le proto, qui était déjà pas incroyable. En fait, le HS est bon techniquement, mais c'est pas trop Timothy Olyphant. C'est le problème. Et puis, en fait, c'est symptomatique de ce qui est en train de devenir Hot Toys, cette histoire de la chemise. C'est-à-dire qu'on vous vend des figurines très chères avec un minimum de recherche, un minimum de développement. Moins on en fait, mieux on se porte. Et le fait de ne pas être allé chercher le texturing de la chemise tel qu'il aurait dû être comme dans la série, c'est exactement ce truc-là. Les mecs, ils n'ont pas voulu se faire chier. Ils ont pris un body, ils ont pris un TTS, ils sont allés chercher des pièces d'armure qu'ils avaient déjà en stock par rapport à leur boba. Et puis voilà, c'est tout. Ils ont mis. Mais je viens de penser à un Dis-moi. truc en fait. J'ai une idée, j'ai une théorie. En fait, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, ça va te parler, hein, puisque toi t'aimes les jeux de foot. À l'époque des jeux de foot, des premiers, je sais pas si tu te souviens, c'était sur PES, je crois, ils avaient pas les licences pour les noms. Du coup, ils allaient te changer une petite lettre, tu vois, genre t'avais Zidenine, Zinad, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. Et peut-être qu'ils font ça maintenant. Soit ils ont plus licence, soit ils se disent, bon, vu qu'on chie un peu le machin, bah, on dit que par exemple, c'est pas Copvent, mais Copvnat. Et ça passe, c'est pas le même, les gars. Donc Ah, c'est pour ça il a PES. changé de chemise, tu vois. Au final, c'est un peu comme les sortes parties qui allaient te changer un petit truc, ou alors voilà, qui allaient te donner un autre nom à la figue pour le faire passer sous la licence. Peut-être qu'ils commencent à faire ça, hein, et ça leur permet, tu vois, ah ouais, non, mais c'est pas le même, c'est le cousin du Nord, tu vois. C'est
Non, mais bon, enfin, je sais pas. Moi, plus je les vois, plus je les trouve pitoyables. Ils me filent la chiasse. Alors, il y a encore quelques trucs qui sortent qui sont bien, justement, hein, puisqu'on a parlé de l'Ahsoka qui, prise seule, Ils ont un fracasse. savoir-faire qui est indéniable, mais Ouais, ils sont noyés sous leurs ambitions c'est de ça. sortir 10 figs par mois, en fait. Hein. Oui, et puis Parce ils sont qu'ils noyés pourraient tenir la dragée sous haute leur sortie à de Inart merde aussi. s'ils étaient sérieux. Parce que le prototype du Anakin, c'est du niveau d'Inart. Le prototype d'Anakin artisan, si tu le vois comme ça, que tu Ouais. apposes un logo Inart, tu te dis, c'est énorme ce qu'Inart Ouais, mais a fait. après, Voilà. enfin, après, oui et non, parce que déjà, il faut voir les matériaux utilisés encore une fois. Hein. Quand ils utilisent sur une figurine artisan les mêmes simili-cuirs qui vont peler dans 2 ans, des trucs comme ça fait un peu sourire jaune. Après, le truc aussi, c'est que pour l'instant, on a vu que des protos. Attendant de voir les figues sorties, autant l'Anakin, il aura une autre tête. Maintenant, peut-être que ce sera une tuerie, et c'est à espérer. Mais je trouve que Hot Toys, même s'ils peuvent encore sortir de la qualité, pour l'instant, sur les sorties, bah, il y a beaucoup de trucs, c'est pas folichon, je trouve. Bon, on va parler d'une annonce qu'on n'a pas pu débriefer puisqu'on avait arrêté l'émission, une annonce qu'on attendait avec impatience, qu'on attendait vraiment. Je me souviens, après avoir vu le film, pendant 2 ou 3 mois, on se levait tous les matins en checkant la page Facebook, en se disant j'espère, on espère que ça va arriver. On en a parlé, hein, ça a hanté nos nuits de collectionneurs. C'était peut-être nos derniers espoirs chez Hot Toys qu'on vivait à Ah, cette moi, c'était le époque-là, parce dernier. que nous, on était comme des fous. Hein. Après avoir vu le film, on se dit ah, ce matin, ça va être bon ce matin. Et puis, on a vu cet été que le Feral Predator a été aperçu sur un stand. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Ils annoncent un Feral Predator avec des points faibles, des points forts. Les points forts, bah, bien entendu, c'est les proportions qui sont vraiment pas mal. Le petit effort sur le socle, on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans l'émission, mais le petit effort sur le socle duo, ce HS qu'on n'a pas vu dans un premier temps, hein, puisqu'au départ, il était Il casqué était masqué, et ouais. très bien intégré, hein, du coup, ce biomasque, hein, puisque du coup, on avait l'impression qu'il était peut-être même pas amovible. Voilà, pour moi, le point fort de cette figurine-là, c'est ses proportions, ce socle, le HS que je trouve assez formidable, puisque le HS démasqué, quand tu le compares avec le masque du film, c'est vraiment quasiment la même tronche. Malheureusement, le point faible, bah, ce pen qui fait encore un peu jouer, ses articulations visibles. Mais eh ben, on a quand même eu ces photos promotionnelles qui, globalement, étaient plus convaincantes que les photos qu'on avait pu voir sur salon, puisque pas d'artifice sur salon, pas la bonne lumière, etc. Moi j'ai été globalement assez impressionné par la figue dans sa version prototype. On reviendra sur le prix démesuré, mais au final, quand on compare au Wolverine, c'est plus. Attends, peut-être que ça va être le fréral ou tu vois, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Hein. Putain, exactement, ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette annonce du Feral Predator, puisqu'on avait déjà parlé du fait qu'on l'avait vu sur stand, mais on n'a jamais débriefé l'annonce officielle. Les photos claquent quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de cette figue, même si je sais que tu es à moitié convaincu? Mais sur stand, moi, ça ne m'avait pas convaincu. Pas trop, franchement, pas trop, justement, même si c'est compliqué de faire autrement vu la figue, qu'il n'y a pas de filet, qu'il n'y a rien. Les articulations, je ne les ai pas trouvées géniales. Les dreads, j'ai trouvé ça choquant, même si, ben oui, c'est des dreads fines, ben, il fallait le faire. C'est une figue comme ça, je veux dire, t'es pas sûr du NECA. Donc, fallait trouver un moyen, ils l'ont pas fait. Donc, tu as des paquets de dreads, je trouve ça vilain. Après, J'ai c'est oublié vrai de que, parler des dreads, ouais, c'est pas ouf. ben, après, sur le Mais ça rend bien quand dernier. même Ah sur ouais, le shoot. ben, le truc, c'est que sur le shoot, ce qu'ils ont bien fait, c'est le shoot, justement. Le shoot est beau, le shoot reprend bien, je trouve, on va dire, la patte du film. Et ils ont aussi bien intelligemment joué sur les ombres sur la plupart des photos. Du coup, bah, les articulations visibles sont pour ainsi dire invisibles parce que c'est dans l'ombre. À part une ou deux où justement bah, tu dis merde quand même ça se voit. Mais voilà, le shoot est bien fait. La figue reste belle. La figue aura, je pense, une prestance en vitrine. C'est indéniable. Maintenant, entre le risque de recevoir un produit fini qui s'écartera de ça, avec peut-être un paint loupé, et surtout le fait que le ticket, le ticket pour l'avoir, je trouve qu'il est cher en termes de tarifs. Tu On peux est me à rappeler le tarif, 400, s'il hein, te plaît? Voilà. 420, je crois. Donc, 420. tu es sur 400, 420. Alors oui, tu dis oui, mais bon, quand tu as le prix des prêts, tout ça, bah Au oui et non, final, parce qu'il n'est pas si non plus. les. Excuse-moi de te couper, Ouais, mais vas-y, vas-y. en étant objectif, je vais te poser une question par rapport à ça. Nous qui sommes des grands, peut-être les plus grands passionnés de Predator du monde, un sixième français. Un Celtic aujourd'hui, s'il sort aujourd'hui, honnêtement, Hmm. tu penses qu'il coûterait combien? Honnêtement. Je sais Bon, pour moi, pas. il serait à plus de 400 balles. Je sais pas, mais c'est pas normal Le pour body autant. unique. Mais ouais, mais Mais non, c'est c'est pas pas normal normal pour pour autant autant, mais parce il y a que du taf quand même. Hein. ouais, mais je vais te rappeler le Predator Samurai qui était sorti à 350 balles, alors que c'est un body unique qui n'a Ah, été mais à utilisé l'époque, que sur lui. c'était très Oui, cher mais à l'époque.
Oui, mais si tu vas par là, le Celtic, ils ont utilisé le body pour le Celtic, ils ont utilisé le body pour le Scar, ils ont Normal. utilisé le body pour l'Ancient. Oui, Donc, mais c'est normal. oui, mais c'est déjà recyclé pour 3 figues. L'armure, pareil, même s'il y a des petites différences. Euh, Et faut Moi, pas je justifie pas oublier. le prix. Je pense Oui, que non, mais 320, 330, ça aurait été le bon après, positionnement. j'ai juste envie de te prendre le contre-argument. Il coûtait combien le City Hunter à la sortie? City Hunter, il était aux alentours des 200. Il était Qui était déjà cher à l'époque. Hein. entre 220 et 230, si je dis Qui pas de était conneries, cher. en France, hein, À l'époque, en c'était cher. France. Hein. Et rappelle-moi le prix, c'est là que ça fait mal, de l'Elder P2 en 2.0. Le Elder Si je dis pas de conneries, il était sous P2, je les crois que c'était 200. 170, Voilà. 180. Donc quand tu vois la tuerie que c'est, pour moi à ce jour, le Elder P2 2.0, d'ailleurs je le cherche, toujours est un des plus beaux prêts de sortie, hein, et même une des plus belles figues Hot Toys. Voilà. Était sous les 200. Donc ce Feral, avec ce qu'il représente, hein, en termes oui, de ce que tu veux, de techno, de trucs, la boîte est pas non plus ouf. Oui, il y a des armes, mais on a vu plus fourni. Il y a quand Euh, même toute la panoplie qu'il utilise. ouais, Et on avait des doutes à l'époque, on se disait ils sont capables de nous sortir une version biaisée où tu n'auras pas le ouais, bouclier mais c'est pas, qui s'ouvrira, etc. regarde ce qu'il y a par exemple, dans la boîte de ton Arthur Morgan Lim Toys et combien est-ce qu'il coûtait, Pas tu vois? pareil. Et le niveau de finition Incomparable, je suis d'accord avec toi. et le niveau de finition des accessoires. Ouais, mais on parle de Euh, Toys. Là, Et bon, quand ok, t'as un light-up dans le bio, c'est bien, ils sont retournés sur le light-up, puisque faut pas oublier que sur le dernier sorti, c'était le Wolf, il n'y avait pas de light-up. c'est ce que j'allais dire, le Wolf, déjà, tu avais les Mais, prémices de la future stratégie d'Otoy, c'est-à-dire un Pred avec des features que tu n'avais plus, que tu avais hmm, perdu, comme le light-up et très important, les mandibules fermées. Le hmm, Wolf n'avait pas de mandibules fermées. Et c'était un Pred qui était très cher pour ce qu'il proposait. Donc, hmm, je me rappelle que quand on avait fait l'émission post-prêt, pour débriefer un petit peu le film, on s'était dit que si Hot Toys sortait un Ferrol, il allait le sortir très cher, puisque le Wolf, sorti en 2017, le Wolf en 2017, il était à 310 balles. En ouais, 2017, c'est énorme. c'est cher, C'est ouais. énorme. Mais moi, je suis totalement d'accord sur ton analyse. Moi, je pense que si les dreads avaient été indépendantes les unes des autres, Hmm, je pense que, tu vois, ça m'aurait moins ouais. choqué. Moi, Mais c'est ça le qui problème, me c'est qu'il bute. y a un ou deux points faibles qui font que tu ne peux pas proposer la figue à ce tarif-là, même si ça me fait de la peine de le dire. Moi, je pense que si on ne va pas soutenir cette démarche, et attention, hein, il n'y a pas d'âme charitable, on n'est pas là pour. C'est une multinationale qui fait du fric. Il ne faudra pas se plaindre derrière Ah sur non, un moi, je prix m'en bats les couilles. de figue. Moi, Honnêtement, personnellement, je m'en bats les couilles. je ne vais pas préco. Si je peux me le permettre quand il sort, j'irai, parce que pour moi, c'est le renouveau d'une licence qui m'a élevé. Et j'ai adoré le film, j'ai adoré le design du Ferrol. Et puis, vous allez entendre parler bientôt de Prey 2, puisque ça va bientôt arriver, bientôt fuiter sur les réseaux. Mais je pense que ce Prey-là, déjà, je pense que c'est une figue qui va pas être tirée à beaucoup d'exemplaires. Et je pense que c'est une figue que tu auras beaucoup de mal à choper le jour où ça sortira. Ensuite, et que ce sera sold out. Maintenant, le problème, le prix, et une fois de plus, bizarrement, les délais rallongés, puisque Hmm, on n'en a pas parlé, le point fort de ces derniers mois chez Hot Toys, c'était les délais qui étaient raccourcis. Parce qu'on peut pointer Hot Toys sur ces points faibles, sur les défaillances dont ils font preuve, mais Hot Toys s'attache ces derniers temps à raccourcir les délais entre annonce et sortie. C'était un de leurs points faibles. Rappelons tout de même que la Mark III 2.0 est sortie un an après son annonce. C'est quasiment un record. Il y a du boulot sur la Mark III 2.0. Et le Vovlerine, si on regarde l'annonce qui a été faite l'année dernière, la figue a été annoncée en juillet et elle sort en novembre. Donc ça fait un hmm, an et 3 mois. C'est très bon, c'est très bon. Et le Feral Predator, eh ben, on comprend pas, c'est annoncé en 2023 et ça sortira en 2025 si on a de la chance. ouais. Donc nous qui sommes fans de Pred, on s'est toujours dit que c'était le gros point faible des marques. Quand tu veux quelque chose, tu le veux tout de suite. Et le film est Et sorti en 2022. C'est ça le truc aussi qui fait le, mal. c'est ça, donc tu auras la figue 3 ans après, la hype sera Au mieux. au mieux. Peut-être qu'en 2025, avant que la figue sorte, on aura Prey 2 avec un nouveau Pred qui Ouais. aura encore plus la classe et on voudra plus du Ferrol. Donc, même si j'en doute, parce que le Ferrol, moi je le place, on en avait parlé dans l'émission Pred, on l'a quand même placé presque sur le podium des Preds qui nous avaient marqué. Hein. Hmm. Donc ça reste un Pred Ouais. très très intéressant. Mais voilà, donc c'est dommage. Tu veux rajouter un truc ou on passe quand même la petite lueur chez Hot Toys avant de parler d'Ina? Je dirais pas. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Moi, je dirais pas lueur, mais au moins quelque chose qui semble bien. Oui, oui, je pense qu'aujourd'hui Hot Toys peut
peut lever le poing en l'air et affirmer être le roi d'un format bien spécifique, le format 1/4, parce qu'ils excellent dans ce format, même si pour moi, le Mando qu'ils ont sorti est parfait en proportion, est parfait avec son socle audio, mais il y avait cette erreur, pour moi préjudiciable, du chrome de l'armure. Mais dans le format 1/4, pour moi, c'est les rois. Ils l'ont encore prouvé avec cette annonce de la marque 6 1/4 qui est fantastique, qui va Magnifique. sortir à un prix plutôt doux, puisqu'on parle de 500 balles, qui est moins cher Et c'est que la ça qui est marque fou. 3 1/6 de voilà. C'est que c'est complètement taré. Je suis désolé. Et je suis désolé de le dire, mais ce format-là, pour moi, c'est la quintessence des proportions. Tout est réaliste, tout est parfaitement équilibré. Et c'est une armure. J'irai plus facilement, en tant que fan de Pred, ça fait mal au cul, mais je suis quand même autant fan d'Iron Man, et j'irai plus facilement mettre mes sous sur ce Mark 6 1/4 que sur le Feral Predator, si j'ai le choix, dans les mois qui arrivent, puisqu'il n'y a pas énormément d'écart en termes de budget. Donc, bon point pour la marque 6 1/4, qui est une très très jolie figue. On sait que c'est pas la tasse de thé de toutes et tous, mais ça reste un format qui est très intéressant. Et si un jour vous avez l'occasion de mettre la main sur une figue 1/4, faites-le, puisque ça vaut le détour et ça va vous marquer. Allez, on va passer à un autre fabricant de toys qui a bousculé l'année 2023 grâce à une technologie de figurines qu'on pense venir tout droit du futur, puisqu'on n'a jamais vu un tel niveau sur une figue licenciée, hein, parce que bien entendu, il y a des fabricants comme G1 Studio qui nous sortent des samouraïs fantastiques depuis 3-4 ans à des niveaux incroyables, mais à des prix assez Incroyable élevés. aussi. Voilà, 700-800 balles. Et puis, c'est des figues que personne n'a jamais vues, hein. Si vous ne cherchez pas G1 Studio, vous ne tomberez jamais sur ces figues-là. Donc, Inart, on peut dire que c'est presque une année de confirmation. Après, il y a eu quoi en sortie? Il y a eu le Pennywise qui a enfin vu le bout de son nez rouge. Il y a eu le Gandalf qui est arrivé et on a eu le Joker. Donc 3 sorties en 2 ans. Je pense que ça fera partie des points négatifs qu'on évoquera. Mais avant Et d'attaquer attends, par le... Oui, sortie toute relative. Parce que justement, moi, ça fait partie un peu de mon coup de gueule par rapport à la marque. Tu prends par exemple le Gandalf, tout le monde ne l'a pas reçu, il y a un système de batch. Là, je suivais un peu justement sur One Six Kit, sur le groupe Facebook. Bah, à chaque fois, ils annoncent au fur et à mesure qu'ils reçoivent des updates au fur et à mesure où, ah bah tiens, ils vont recevoir 10%, hein, 10% de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils devaient avoir au fur et à mesure comme ça. Donc, tu en as, ils l'auront eu peut-être il y a un mois ou deux, et toi, tu auras peut-être le tien dans 6-8 mois, tu vois. Donc, leur système de distribution, par contre, voilà, c'est sorti. Oui, c'est sorti, il y en a qui l'ont eu, mais ils n'ont pas livré à tous les clients. Et donc, je trouve qu'ils ont vraiment un système de production qui tient pas la route pour l'instant. Et du coup, ils ne devraient pas annoncer les délais qu'ils annoncent. Ils devraient être beaucoup plus transparents sur ça, même si oui, des fois ils s'excusent, des fois ils disent, mais à la base, ne pas annoncer pareil une sortie. S'ils n'ont pas les moyens de produire cette qualité d'un coup et d'envoyer tout ce qu'ils ont, bah, qu'ils disent qu'il y a un système de batch, qu'il y aura plusieurs batchs au fur et à mesure, et que donc après il y a un ordre dans ce que tu vas précommander. Mais je pense qu'en tant que client, il faut que tu le saches, surtout vu ce que tu lâches. Quand tu Oui, c'est vois des comme gars qui ont la figue depuis 2 mois, toi tu l'auras, je te dis, bien plus tard. Je trouve pas ça pour les normal. néophytes qui nous écoutent. En gros, pour schématiser le truc, c'est comme si vous aviez précommandé le Wolverine et qu'en voyant les photos blogueurs de ce matin, vous vous dites super, il est sorti, mais en fait, vous faites partie de la seconde batch et en fait, vous n'allez Pire. pas le voir arriver. Vous allez le voir arriver dans 6 mois. Alors que la figue est sortie et que théoriquement, les cartons doivent arriver partout dans le monde. Et ils ont un gros problème de production. La communication est bonne, mais bon, pour moi, quand le reste ne suit pas derrière, c'est un gage de qualité, mais sans plus, parce qu'on se rappelle du pipeau qu'ils nous avaient fait à leur arrivée en disant qu'ils Voilà la garantissaient promesse. un délai de 6 mois entre annonce et sortie. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. C'est ça. On se rappelle de leur calendrier de sortie qu'ils avaient annoncé. Il y avait 14 ou 16 figues. En 2 ans, les gars, ils ont sorti 3 putains de figues et le Gandalf est même pas livré partout. Le Pennywise vient de sortir. Il est terrible, mais il devait sortir en avril. Le Aragorn, j'ai très peur, mais force est de constater que malgré ces erreurs de production qui sont préjudiciables, moi personnellement, après avoir vu ça, je précommanderai jamais une figurine Gandalf Inart, excuse-moi, parce que j'aurais pu la préco, mais ça fait tellement peur ce système de batch que j'ai pas envie de préco, j'ai pas envie de perdre. Tu perds pas ton argent, mais c'est quand même des sommes assez folles, et tu te dis putain, en fait, t'es pris entre deux feux, puisque si tu précommandes pas, apparemment, c'est pas chopable Bah ouais, derrière. c'est Et ce qui si s'est tu passé. précommandes, tu sais pas si tu vas faire partie de la première, la Alors, deuxième ou la troisième batch. ben, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai pas précommandé parce qu'à l'époque,
au-delà de ce qu'on avait vu comme proto, ben, je crois que le Joker était même pas sorti. On savait pas vraiment si ça allait tenir la route. On savait pas la qualité finale du produit. D'ailleurs, il y avait eu des trucs qui avaient fait un peu peur entre-temps, mais donc j'avais pas préco, parce que c'est quand même une somme et j'avais pas confiance. Bon, bah, in fine, la sortie prouve que c'est une figue monstrueuse. Moi, personnellement, c'est un de mes gros regrets. La figue, c'est une des plus belles figues sorties. Euh, je la trouve hallucinante. D'ailleurs, hein, bah, je passe ma petite annonce. Je la recherche. J'aimerais beaucoup faire une review justement pour l'émission. Donc, si quelqu'un a fait une préco qui compte s'en séparer ou autre, bah, pensez à moi, hein, puisque j'aimerais bien racheter, quoi. Donc, c'est vraiment une fille qui pour moi est monstrueuse. C'est une pierre Ouais, on angulaire, est c'est une pierre angulaire de ces dernières années. sur la plus Euh, belle figue, je pense, depuis le début du 1/6. C'est la plus belle réalisation alors, grand public. Grand public, voilà, je te parle. Il n'y a je trouve pas, il ça y a pas hallucinant. mieux. Il y a pas mieux. Il y avait Il y a justement pas un mieux. gars sur un des groupes qui prenait une fort belle photo et qui disait en fait, tu as l'impression de photographier une vraie personne. Et c'est vrai, c'est hallucinant. Moi, On n'a jamais eu cette impression-là. je la trouve Puisque fantastique. ce qui manquait, en fait, pour apporter du photoréalisme à l'époque, c'était le rooted, qui était absolument pas démocratisé. Là, ils t'ont sorti une barbe en rooted, ils te sortent des cheveux au top, ils te sortent une pigmentation de la peau assez incroyable, ils te sortent un texturing du HS où tu as Sculpte du l'impression visage. que c'est du silicone Ouais. qui est dingue, le tailoring est parfait, les mains sont extraordinaires, et même les plus mauvais photographes arrivent à faire ressortir cette figue comme étant une figue tout à fait correcte. C'est ce que je te Alors, disais aujourd'hui, c'est ça le plus quand tu es impressionnant. fort, là, c'est exceptionnel. Voilà. Le plus impressionnant, c'est ça, c'est que n'importe quelle figue, excuse-moi de te couper, mais une très belle figue, très mal prise en photo, très mal posée, sera dégueulasse. Je veux dire, en général, c'est une règle, tu auras l'impression d'avoir un jouet. Alors que celle-là, même des photos qui sont plus que passables sur une étagère à la con, avec une pose à la con, tu vois la qualité de la figue. C'est ouf. Tu vois que c'est quand même une figue exceptionnelle. Donc, j'ai très, très, très peur pour Hot Toys par la suite, parce que s'ils arrivent à se caler, on sent que c'est un début un petit peu à tâtons. Ils ont pas. Alors, c'est Queen Studio, donc ils ont quand même un historique, mais le 1/6, c'est pas pareil. Tu dois sortir des produits plus souvent, tu dois être présent sur le marché parce qu'il y a tellement de concurrence. Et je dis pas qu'il n'y a pas de concurrence sur le marché du buste, mais là, on vous a cité 5 ou 6 marques en début d'émission qui sont capables de sortir des fils de qualité pour moins de 200 balles. Si tu n'es pas réactif, si tu n'assures pas, un client gagné, c'est très difficile. 10 clients perdus, tu le fais en un claquement de doigts. Et voilà, mais le Aragorn, et je pense personnellement que ça va être la plus belle figue d'Inart, parce que pour moi, c'est le proto qui m'a le plus impressionné, même si le Gandalf est extraordinaire. Le Aragorn, tu as l'impression que c'est Viggo Mortensen, tu as l'impression qu'il transpire, tu as l'impression que ses cheveux sont mouillés parce qu'il vient de se fighter avec un orc. Le Aragorn, s'il sort dans cet état, moi qui aime les figues médiévales, bon, c'est mort parce que je ne l'ai pas préco, mais c'est vraiment un truc où je peux me dire, je vais cliquer dessus. Et s'ils nous sortent un perso qu'on attend, Kuro et moi, peut-être qu'il va me dire non, mais j'y crois pas trop. Imagine, Kuro, tu as une figue de ce niveau-là, et ils te sortent un John Wick du niveau de Gandalf. Me dis pas que tu prends pas. Avec leur tailoring particulier, parce que c'est très dur de faire un costume avec un tailoring au niveau. Et on a beaucoup d'amour pour Kenny Reeves et pour John Wick, mais moi, c'est ce que j'attends. J'attends un Wick pour vraiment me lancer, en fait, chez Inart. Parce que pour l'instant, ça me parle. Il y a quand même beaucoup trop de doublons. La faute à la communauté, puisque quand tu regardes un petit peu les wishlists des mecs qui écrivent sur la page Facebook d'Inart, ils te demandent encore du Batman, encore du Supertron, encore du Terminator qu'on a vu ailleurs. Alors oui, ce sera sans doute plus beau, mais ça va être une redite. Sortez-nous un John Wick, sortez-nous voilà, le Paul Atreides, extraordinaire le Paul Atreides qu'on a vu. Je pense que c'est une marque qui peut faire date et qui peut marquer le monde de la figurine, mais il faudrait qu'il soit plus sérieux. Alors nous, on n'attend pas qu'ils sortent 10 figues par mois comme Hot Toys, on attend juste qu'ils ne nous sortent pas des calendriers avec 16-18 figues sur 2 années, puisque après, tu as forcément une attente. N'annonce rien, annonce ce que tu es prêt à sortir, vas-y à ton rythme. Moi, personnellement, s'ils avaient annoncé cette année le Joker, le Pennywise et le Gandalf, on les a vus cette année et dans l'état dans lequel ils sont sortis, j'aurais dit bravo Inart, c'est une année parfaite. Le problème, c'est qu'ils ont trop parlé, ils ont bombé le torse, et ils passent un peu pour des cons. Bon, on est peut-être les seuls à faire comment dire, on est peut-être les seuls à faire ce constat-là, mais je pense, moi, personnellement,
que ce qui ternit l'année 2023 d'Inart, c'est cette façon de surenchérir sur voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on annonce, et c'est dommage. Travaillez les gars, envoyez déjà les figues aux gens qui les ont commandées, parce que c'est des figues à plus de 400 balles, et après on verra. Mais pour l'instant, c'est en bonne voie quand même. Ce qui les sauve, par contre, voilà, ce qui les sauve, c'est qu'ils sortent. Ils sortent vraiment une qualité exceptionnelle. Demain, ils te sortiraient des trucs où il y aurait une différence avec le proto phénoménal ou des trucs même à la Hot Toys, ils seraient morts. Ils seraient morts et enterrés. Le truc, c'est que malgré tous ces aspects un peu mitigés, voire négatifs, il te sort des figues monstrueuses. Et le Gandalf, putain, moi, je suis sur le cul. Donc, j'attends vraiment Aragorn, là. Je veux voir la version finale d'Aragorn. Parce que le proto était trop parfait. Tu vois, là, c'est la première fois que je me dis, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pas un proto, c'est une image. C'est une image de synthèse, c'est de la CGI. Il est magnifique. Mais il y a moyen de faire des trucs sympas. Hein. Ils te sortent un Tyler Rake au niveau avec du routine, ils te sortent un Wick, ils te sortent des trucs. Il y a vraiment des choses intéressantes. Un Orlando Bloom de Kingdom of Heaven avec une armure en diecast, ça peut être cool. Bon, on en a fini avec les géants du 1/6. On occulte pour l'instant, peut-être rapidement parler de Q-Model qui va vivre une fin d'année très excitante, parce que Q-Model a prévu de sortir 2.0 des samouraïs et des daimyo les plus emblématiques de leur histoire personnelle à Q-Model. Oda Nobunaga 2.0, Takara Shingen 2.0, c'est des figurines qui arrivent en décembre. On arrive vraiment en décembre, on sait qu'en général, il n'y a pas de retard chez Q-Model, donc ça va arriver. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le tournant pour Q-Model par rapport aux nouveaux virages safe qu'ils sont en train de prendre? Parce qu'on se rappelle des scandales qu'on avait vécu avec Oda Nobunaga, un 6e et un quart. Là, c'est le 2.0, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment, une fois de plus, conforter Q-Model à sa place, malgré le fait qu'il y ait quand même de la concurrence qui arrive, hein, la OA, il y a beaucoup de marques qui arrivent. Ouais. Toi, le Oda, c'est une figue que tu as cherché pendant longtemps, que tu n'as pas trop trouvé. Est-ce que c'est une figue que tu es capable d'aller chercher si tu la vois en stock en début d'année prochaine? Je sais pas. Elle est magnifique, du moins le proto est magnifique. Mais je l'ai trouvé, hein. Par contre, j'ai pas passé le cap, parce que peut-être que je vais regretter, comme le Gandalf, pour la simple et bonne raison que oui, on connaît leurs antécédents aussi. Du coup, est-ce que tu prends pas? C'est quand même une figue qui est chère, c'est un budget. Il y a aussi cet espoir de choper le Gandalf, peut-être, donc ça aussi, ça me freine un peu. Mais oui, je pense ta priorité, clairement. c'est Gandalf, clairement. Là, si tu le vois choisir, sous les 500, tu le prends. Ouais. 420, 430, 450, go. À choisir Gandalf direct, parce que c'est quelque chose qui me parle le plus par rapport à mon histoire personnelle. Ça symbolise justement tout ce côté de Tolkien. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai prévu que de prendre un seul perso de cet univers Tolkien, et c'est lui, tu vois. Donc, oui, moi par contre, je pense que ça peut encore plus asseoir Q-Model, et c'est très bien. Mais il faut attendre de voir ce que ça va donner en sortie. Bon, en tout cas, je vous ferai la review de Takeda Shingen qui devrait théoriquement arriver. Ça, j'y avais complètement zappé. C'est vrai que c'est excitant de me dire j'ai précoce aux figues. Ce qui est moins excitant, c'est la facture qu'il aura payée, puisque j'avais payé qu'un acompte. Mais voilà, ça devrait arriver dans pas longtemps. Bon, on va conclure cette émission avec les marques third party qui bousculent l'année 2023, qui confirment, qui confortent leur place, même plus, d'outsider. Ah ouais, clairement. Present Toys, la figurine seule sur Mars. Première Toys, pardon, qui avait aussi qui avait fait date un peu chez nous par rapport au budget, au ticket d'entrée très bas et aux nombreuses features avec Light Up, la combinaison qui était plutôt pas trop mal, qui n'avait pas fait l'unanimité partout, mais nous c'est des films qu'on avait soutenus comme le Witcher Buzz Toys. Et là, on a Susu Toys qui arrive avec un Blade qui est excellent, en tout cas dans sa proposition de prototype. On a regardé les photos avant de... On s'est remis dans le bain. On avait déjà vu cette fille quand elle avait été annoncée, mais force est de constater que pour moi, personnellement, elle est au-dessus du Present Toys. Le HS classique est top. On croirait une réalisation d'Hot Toys, il est top. Et le bonus, c'est que t'as pas de fut qui va peler, parce que c'est du tissu. Et en plus, et ça, c'est la première... Ouais, dis-moi. C'est du cuir, non, c'est pas du cuir. Le fut. Ah, le la fut, veste, ok, oui. d'accord. Le fut, ils l'ont pas mis encore en cuir? Non, c'est du tissu. Mais moi, ça me gêne pas pour les poses et tout, tu vois, ça me gêne pas. Et par contre, tu as un second HS qu'on n'avait jamais vu sur les Blade, un 6e, avec la bouche ouverte, tu vois ses dents, qui est très stylé. Ça peut être intéressant. Et ce matin, on s'est réveillé avec un petit article de chez One Six Scale
qui parlait d'une Art Figures. Alors, Art Figures avait déjà sorti un Riddick il y a 2 années qui était plutôt pas trop mal, qui était même très très bien. Et voilà, Tipa qu'ils annoncent un 2.0 qui, bah, je pense qu'on peut le dire, hein, est terrible pour le prix. Ouais, franchement, ouais. Mais déjà, je trouve qu'il est terrible tout court, avant de savoir le prix. Parce que demain, tu te dis, bon, c'est une figue à 220 et tout. Putain, 220, 230, ça me choque pas, hein. Le la HS de Vin propo est Diesel, belle, voilà, c'est ça. Alors qu'en fantastique. plus, donc, le prix, il est à 168, je crois, un truc comme ça, 168 dollars. 171. Avec le Donc, cours, ça enfin, va dépendre. voilà, c'est hallucinant. Alors oui, tu as des articulations visibles, parce que bon, bah, déjà, le type est chauve, t'as pas trop les cheveux pour masquer la nuque. Tu as des articulations visibles au niveau des bras. Mais Pas d'un trop autre mal fait la côté, jonction quand même, hein, voilà, cou d'un autre menton, côté, hein, tu vois. la jonction est pas trop mal faite et t'es beaucoup plus indulgent avec une figue, encore une fois, à 170 balles qu'avec un Feral Predator, tu vois. Non, puis le mec qui Je veut veux dire, s'acheter un body rubber, il peut le c'est faire, ça. tu en trouves à 60 €. Et On sait que c'est puis, compatible, mais là, globalement, tu as quand même une figue qui tient très largement la route, quoi. je préfère un body comme ça de base avec la figue et upgrader si je veux moi avec un seamless. Parce que souvent, quand tu as du seamless, moi, en fait, je crois que j'avais pris un seamless, c'était le Hellboy 2019, mais j'avais pas pris le Ryu, j'ai pas pris la Kuma alors qu'il me plaît, parce que justement, le seamless, tu sais que ça va péter un moment ou un autre. Et souvent, plus tôt que tard. C'est ce Donc, qui t'avait non. fait revendre dans la précipitation ton Hellboy que tu avais Ouais, adoré ouais, parce ouais, que tu avais peur mais j'ai d'être peur que traumatisé, en fait, hein. que ça fusionne avec les fringues, ça truc, j'ai pas envie. Donc non, non, franchement, moi je trouve que c'est une très belle proposition. En plus, bah, ça me parle parce que j'avais adoré le jeu sur Xbox il y a 20 ans maintenant, à peu près. Un peu plus d'ailleurs. Puis la trilogie, oui, la trilogie de films, hein, donc Pitch Black, Dark Fury ou Fury, je sais plus. Et les chroniques de Riddick. Donc ça fait revivre ça. En plus, je crois qu'il parlait peut-être d'un retour des chroniques de Riddick. Il me semble avoir vu un truc Ouais. récemment dessus. Donc c'est bien de ramener ce Cette personnage figue nous rappelle quand même sur le devant de à, la scène. à quel point, et là je vais faire juste une aparté cinéma, nous rappelle quand même à quel point Vin Diesel a été un immense acteur, à quel point il s'est perdu dans les Dope Fast and Furious, parce que je suis Putain, c'est clair. désolé, mais son niveau d'acting, que ce soit dans Pitch Black, dans Riddick ou les Chroniques, c'est du top niveau. Karl J'avais Urban, adoré. fantastique. Karl Urban aussi dans les Chroniques de Riddick, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Vraiment un personnage extraordinaire. Ça fait du bien de revoir Vin Diesel en Riddick comme ça sur une figue. Il n'y a rien à dire. Je trouve que globalement, ça peut être le Buzz Toys Witcher de l'année 2024, tranquille, hein. Ah ouais, 170 balles, peut-être même plus réussi, parce que le HS, là, il est vraiment fantastique. Mais ce qui est top en plus, c'est ça, c'est que c'est une belle licence, Riddick, et il n'y a quasiment pas eu de figue. Et au final, c'est le genre de truc que faisait Hot Toys de la grande époque. Aller te chercher comme ça des personnages de licence et t'étais content parce que t'es cinéphile et parce que t'aimes avoir les produits dérivés de ces univers et d'avoir une belle figue incise des films que t'as appréciés, c'est le top. Et là, en fait, c'est ce que nous offrent les third parties, ce que font plus les marques comme Hot Toys, parce qu'au final, ils le font de manière très modérée. C'est très rare maintenant qu'ils se diversifient, même si sûrement ils l'ont un peu plus fait avec Indiana Jones et compagnie, c'est cool. Mais ben, leur nouveau choix, c'était principalement Marvel et Disney. Alors, ça peut se comprendre, hein, c'est pas une critique. Ils ont évolué vers ça, c'est dommage. On peut le critiquer au niveau des goûts, mais bon, bah, c'est leur ligne, leur ligne budgétaire, voilà. Mais maintenant, bah, les third parties nous font vivre ces choses-là, et c'est ce qu'on aime. Parce que c'est des filles qu'on pensait, je pense, Riddick, vu comme pour l'instant la licence est aux oubliettes, c'était peu probable de voir une figue de cette licence. Donc moi je comprends totalement que ça puisse faire rêver les gens. Et le bonus, c'est qu'au-delà de, même si c'est le proto, de la qualité qui semble être proposée, bah, c'est le prix. Parce qu'une figue sous les 200 qui fait vivre ça, c'est le top. Moi demain tu me sors je sais que je radote, hein, mais tu me sors un Rikimaru de la saga Tenchu, donc jeu vidéo de ninja des années près 2000 d'ailleurs à la base. Tu me sors une figurine qui a ce niveau technique pour le prix, mais je la prends direct, même pas, je réfléchis. Ouais, c'est vrai que moi, c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur de revoir Mister Vin Diesel et de me rappeler que oui, franchement, c'est quand même la grande classe de voir des marques qui prennent des risques parce que c'est un risque. C'est une licence qui est niche.
Les films datent d'il y a 15 ans, même si nous, on est des enfants de la science-fiction et ça nous a bercé. C'est un risque de sortir une figue comme ça. Et on voit qu'ils n'ont pas lésiné sur la recherche et développement. Sur la V1, il n'y avait pas de souci au niveau du HS, il n'y avait pas de downgrade. Donc, si ça sort dans cet état-là, pour moi, c'est une figue qu'il faut soutenir si vous aimez Vin Diesel, si vous aimez la licence. Et voilà, donc faut y aller tranquillement. Il y a vraiment du choix. Alors, on va bientôt clôturer ce numéro un peu surprise avec nos attentes pour 2024. Est-ce que tu as des attentes particulières? Est-ce que tu as des figues que tu attends particulièrement pour 2024, Kourou? Écoute, ouais, 2024, bah déjà j'attends, parce qu'à mon avis ce sera fin 2023, plutôt 2024, les deux figues dont j'ai parlé au début, que j'avais préco, donc le King of Empire et le CNEL de Pop Toys. Au niveau attente, bah, j'attends le Ninja que Pop Toy a teasé. Ils ont pareil teasé sur la même série du CNEL, des deux vieilles, de la femme samouraï, donc cet univers un peu particulier, on va dire fantasy, Japon féodal. Bah, ils ont annoncé un ninja qui déboîte tout simplement, et j'attends vraiment d'avoir des news sur ça, parce que ça je vais suivre. Après, j'attends rien de particulier, même si je suis de près justement ce qui se fait, enfin les annonces d'Inart. Mais bon, encore une fois, entre les annonces et les produits finis, il va se passer du temps. Je vais suivre aussi ce que fait Q-Model et ce qui va sortir en samouraï. Et après, honnêtement, je pense que je vais surtout essayer de choper des figues que j'ai jamais chopées pour consolider ma collection, tu vois. Que ce soit du Pred, hein, puisque un Elder P2 de 0 ou un Ancient Predator AVP. Essayer de choper aussi ce foutu Gandalf, parce que je pense honnêtement qu'il me le faut dans ma collecte, et ce serait vraiment top qu'on puisse faire une review. Voilà, donc j'attends de voir, mais les third parties, c'est super intéressant ce qu'ils font là. Enfin, les third parties et on va dire les first parties émergentes. Il faut t'es muté, Red. Il va y avoir du beau monde, pardon, il va y avoir du beau monde l'année prochaine. Ce sera peut-être une confirmation pour Inart. Moi, je n'oublie pas qu'il va y avoir une série Fallout qui est une série de jeux vidéo qui m'a marqué particulièrement. T'avais fait le 3, Kourou, ou pas? Oui, le 3, mais j'avais pas fait le New Vegas. Très très grand jeu. New Vegas, peut-être le plus grand RPG occidental de tous les temps. Le 4 est top. Et moi, j'y vois une possibilité de figue. Quand je vois cette série-là, je me dis, il y aura une marque qui va sortir des figues. Et Suizero avait sorti des armures qui sont introuvables aujourd'hui. Et c'est totalement le genre de figue qui nous plaît. Et il y a moyen de faire quelque chose de cool. Surtout que là, la série, tu personnifies vraiment les personnages en V1. Tu t'attaches aux personnages, peut-être encore plus que dans un jeu. Et ça va être cool. Ça va être cool en tout cas. J'attends, après la déception du Vovlerine, même en essayant de le dire comme il faut, j'ai du mal à imaginer comment le mec a pu se tromper. Je vais peut-être reporter mon attention sur le Vader Anakin, que je trouve fantastique. Et on sait que c'est la prochaine figue à sortir chez Hot Toys. Je vais être très attentif au produit final, puisqu'on se souvient de cette particularité qu'avait eu cette figue où Hot Toys avait essayé de contenter tout le monde. C'était un beau geste en sortant 3 éditions, un avec le HS visible, un avec le casque à demi coupé, etc. Bon, ça avait été stylé. Donc ça, c'est une figue que j'attends. Et puis pour 2024, j'espère qu'on aura un Keanu Reeves de chez Inart qui arrivera. J'attendais beaucoup du Ferrol, mais la date de sortie me paraît trop loin pour espérer quelque chose. On en reparlera dans 7-8 mois. Et j'attends impatiemment que tu lances Red Dead Redemption 2 et que tu t'attaches à Sir Morgan et que tu me dises Red, il me faut la figue. Parce que je le vois ce moment arriver, Mais voilà. Et puis j'espère peut-être qu'on reviendra en 2024, puisque ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, on ne reviendra pas, puisqu'on est déjà le 29 novembre. Mais peut-être longue vie à la nouvelle vie de 1/6 Scale, en tout cas sur le format écrit, puisque c'est sûr qu'on l'a repris. Et on vous aime vraiment. On vous remercie pour votre soutien. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Kourou, pour achever ce podcast surprise? Écoute, je trouve qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on a dit ce qu'on avait à dire, ça fait du bien de se retrouver comme ça. On n'a pas été... Non, ouais, ça va, on a été plutôt détendu, tu vois, on n'était pas plus énervé que ça. Mais je sais pas, j'espère juste que les gens auront autant de plaisir à nous écouter que nous, on en a eu à le faire. Après, comme on disait, c'est un one-shot. Là, on n'a pas prévu d'en refaire derrière, même si c'est possible que ça arrive, puisque autant ça va nous péter un beau matin de dire allez, tiens, on s'en refait une.
Mais voilà, pour l'instant, ça restera comme ça. On va apparaître, disparaître. Et il y aura sûrement un peu plus de régularité à l'écrit, parce que l'écrit, ça reste beaucoup plus simple à manager et ça permet d'être beaucoup plus réactif aussi quant aux actualités qui passent. Donc, non, bah écoute, c'est cool. Voilà. Ouais, le format écrit, toujours là chez One6Scale. Le format vidéo, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous proposer de l'écrit, mais vous attendez pas à ce qu'il y ait des reviews vidéo comme on faisait avant, en tout cas dans un premier temps. Notre retour n'est pas officiel. On espère que vous allez apprécier, savourer ce numéro. Prenez rien pour acquis avec nous, surtout par rapport à notre mentalité du moment. On est capable de plus revenir en podcast, mais on voulait en tout cas vous offrir un petit numéro comme ça pour passer les fêtes, pour revenir sur 3-4 mois d'actualité. Alors on n'a pas tout épluché, il n'y aura pas d'image, mais voyez ça plutôt comme un podcast intimiste dans lequel on se confie, dans lequel on discute d'une passion qui nous rassemble tous. Et une nouvelle fois, tous vos messages de soutien nous ont extrêmement touchés. Et c'est aussi grâce à ça qu'on est là ce soir et qu'on avait envie de s'exprimer parce qu'on sait que vous êtes là, vous êtes derrière. Et voilà, on vous aime beaucoup. Merci pour votre soutien. Il faut le rappeler, quand on est revenu sur la page Facebook avant d'écrire notre tout premier article là, il y a 2 semaines, on était à 500 abonnés et on a pris 79 abonnés en 2 semaines. Donc merci pour votre soutien les gars. Merci vraiment du fond du cœur pour le soutien que vous nous témoignez. Et on espère que ce numéro vous fera plaisir. On embrasse toute notre équipe historique. Et on espère que vous passerez de bonnes fêtes. Et malheureusement, pour ceux qui ont commandé le Wolverine, je m'excuse. N'exposez pas, s'il vous plaît, votre socle. Parce que sinon, je serai le premier dans les commentaires à me moquer de vous. Allez, merci à toutes et à tous. Merci Kouro d'être là. Kouro, merci à toi. T'es encore là pour la Renaissance. Tel le phénix. Merci. Tel un zombie. Tel un zombie. Eh oui, tel un zombie. Allez, on vous embrasse. Bonne soirée. Allez, ciao. Ciao.